bonsoir à tous, on est là. Les têtes d'ampoule, il est 21h, on est à l'heure, c'est la 107e fois, ça devient dur à dire, que nous nous retrouvons un jeudi soir pour cette émission. Avec moi ce soir, un trio très masculin, vous allez voir, puisqu'il y a Chris. Ah, ça a coupé. Chris. Et bonjour. Qui a coupé? Bah, je crois que c'est moi, on m'a pas entendu. Oui, j'ai des problèmes de connexion. Tunnel. Oui, j'ai des problèmes de connexion, je sais pas comment... Ça y est, on va retourner en live. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive ça, tiens. Ah, donc nous n'étions pas en live. Oui, il y a eu un... C'est parce qu'il y a trop de testostérone, c'est pour ça. Je sais pas, on va peut-être refaire le début, on va voir. Ouais, bah, allez, on recommence l'émission. Allez, c'est parti. Attends, je regarde, est-ce que nous sommes en ligne? Non, on était en ligne, donc on va continuer comme ça. Voilà, c'est les incidents du direct. Bah oui, hein. Voilà. Et donc Nico, bonsoir. Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Et la caution féminine de ce soir, Romain. Super, j'ai pris une voix aiguë pour rien, quoi. C'est pas moi. Donc voilà, bon. Ravi de vous retrouver pour 2 heures de rire, de discussion, d'information et de culture, le tout n'étant pas piqué des... Anton. Merci, il y en a qu'un qui suit. Ah non, mais en fait, j'ai l'impression que ce soir, mon casque a un souci. Ah, mais j'espère que c'est pas ma connexion qui a un souci, parce que ça serait emmerdant, mais normalement non, nous sommes en direct. Non, non, Mais non, parce, mais arrêtez. non, parce que je le vois sur le Discord. On sait tous que Chris il a un pet au casque. Oui, oh là là, oh là là, oh là là. Si. Très bien. Ouais, et on va commencer avec une question que je C'est vous gratos. pose. Ouais, c'est gratos. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une marmite norvégienne? Pas une position Non. sexuelle. Non, pas du tout. Ouais, Ah, alors si tu pouvais éviter en live de nous raconter tes samedis interlopes, Non, moi j'ai pas de... on apprécierait, Florent. J'ai pas de samedi de l'op ou je sais pas quoi là. Non, non. Une marmite norvégienne. J'ai appris ça dans mon travail cette semaine. Travail ô combien passionnant. Du coup, vu qu'on parle de marmite norvégienne, comme vous en doutez. Et de poney. et de- Ouais, c'est pour ça. Non, on parle plus de poney. Ça suffit les poneys. Je vérifie qu'on nous entende quand même. Oui, on parle toujours de poney. Oui, c'est bon, non. c'est bon. Le jour, on a réentendu poney. Je suis super content. On peut plus des poneys. Il en a pas assez, du coup il s'écoute en double en train de dire poney. Ça marque, hein. Ça marque un poney. Une marmite norvégienne, c'est un appareil d'autocuisson qui permet de finir la cuisson d'aliments. On les place dans un récipient lui-même contenu dans un réceptacle isolant. Voilà, les aliments ont d'abord été chauffés de façon traditionnelle, mais moins longtemps que le temps de cuisson habituel. Les aliments peuvent y finir donc de cuire de façon autonome, sans nouvelles dépenses d'énergie. Alors contrairement à ce que le nom indique, ce n'est pas forcément d'une marmite et il n'est pas sûr qu'elle soit d'origine norvégienne. Ouais. C'est gênant. Bah c'est comme les champignons de Paris quoi, on sait tous. Hein. Oui, ils viennent de Pologne maintenant, oui, mais bon. Donc voilà, c'est... Mais du coup voilà, on a redécouvert un truc qui a 2000 ans. c'est ça. juste parce que on n'a pas envie de payer trop cher l'électricité à la fin du mois, donc on cherche par tous les moyens à essayer de limiter la merde. En fait. Hidalgo va acheter des trucs comme ça, du coup on vous en parle. Ah, Bientôt, les progrès de la science. Non, mais bientôt elle va découvrir le calendrier grégorien. Avec des journées qui font 72 heures. Let's Comme ça. go. Comme ça va bien plaire au patron du MEDEF. Ils vont se dire, oh, super, C'est- on va c'est- revenir au C'est les, au grégorien. c'est les conseils de Paris qui durent déjà 72 heures, ça tombe bien. Mais bon, allez, la suite, on a un courrier. Comme chaque semaine, de l'auditeur mystère. Voilà, bon, juste un petit point sur l'auditeur mystère, car je trouvais qu'il devenait un peu agressif, et là, il s'est un peu calmé. Mais cher ami, Ah, bah, vu tant que mieux. tu nous entends, ne reviens pas agressif, parce que sinon, c'est moi qui vais t'agresser. Voilà, je te le dis. Je vais t'envoyer une armée de poneys. Pas tes poneys. Pas tes Alors, poneys. il nous dit: bonsoir les têtes d'ampoule, je vous écris du Québec, que je voulais me faire une petite avant-première de la saison hivernale. Tu réussi. Je vois que ce soir c'est une soirée full testostérone, entre couilles comme dirait l'autre. Romain en tête du bétail, et pas du bétail.
Oui, il est drôle. Je constate que Chris devient vraiment fidèle à l'émission et ça me plaît. Une tête d'ampoule de plus. Faut dire que vu que les prestations de certains au quiz, je comprends que Florent recrute de nouveaux chroniqueurs pour faire de la concurrence à la tête du classement qui se la touche bien, je trouve. Shelby, faudrait servir un peu dans les quiz. Hein. Après, c'est pas grave, au moins tu nous fais rire. Bon, parlons de choses plus sérieuses. J'ai une proposition à vous faire. Au vu des fêtes de Noël qui arrivent, et je sais que Florent sera sûrement partant, toujours partant, moi, pour fêter Noël. Hein. On peut mettre la musique aussi. Attends, finis la phrase. Mais je vais vous donner des indices plus ou moins tordus sur mon identité sous forme d'un calendrier de l'Avent. Pour votre dernière émission avant Noël, je vous révélerai mon identité. Eh ben, c'est ce que je voulais lui proposer, ça tombe bien. Voilà. Ça marche. Ah, trop drôle, je vous pose une question, mais j'attends pas vraiment de réponse. Du coup, premier indice de notre auditeur mystère. J'aime la bonne bouffe, tout comme la haute gastronomie et les bonnes boissons. Je sais, c'est très bateau, mais c'est que le premier, vous inquiétez pas, hein. Signé le Père Noël, auditeur mystère. Donc, est-ce que vous avez des pistes? Moi, j'en ai une. Je vous la donnerai à la fin. De base, quand t'as dit tordu, je pensais à Quasimodo, mais ça va pas. Et ensuite, pour la gastronomie, la haute gastronomie, oui, évidemment, j'avais pensé à une référence de cette émission, mais ensuite t'as parlé de boissons, donc ça marche plus. Ah ben, c'est si. pas elle. Oui, ça peut être des boissons sans alcool, parce que j'ai la même idée que toi. Ah, oui, enfin, arrêtez, elle boit du vin aussi. Oui, ouais, c'est vrai. On pense à Amélie, avec Chris. Voilà. Là, oui. Amélie qui nous ferait chier depuis 3 mois avec ça. Ah putain, j'avoue. Plus qu'on a dit la semaine dernière. C'est le plus gros des cliffhangers, hein, si c'est ça. Oh, elle est bien capable d'écraser Shaki Gras, donc oui. Vous savez quoi? Honnêtement, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être Flo. Flo. Ah, vous pensez quelqu'un de l'équipe alors? C'est-à-dire que en gros les seuls indices, les seules personnes à peu près plausibles, réelles qui sont autour de nous auxquelles on a pensé jusqu'à présent, mis à part les propositions farfelues, c'était quand même des gens de l'équipe. Alors vous savez que Jacques-Yves Bobot m'a appelé quand même pour me dire que c'est pas lui. Il écoute les moi tant que c'est bisous Jacques-Yves. Pas Rachida Dati, ça me va, mais bisous Jacques-Yves, prochainement une session cigare. Voilà. Mais oui, non. Ça sera juste après l'aquaponie. Parfait. Non, mais du coup, non, mais je sais pas. Vous pensez à quelqu'un de l'équipe parce que oui, moi avant Amélie, je ne pensais pas à quelqu'un de l'équipe. Alors là, franchement, si on a parlé de Marc, on a parlé de Julien aussi. Oui, de Jean-Luc Reichmann. On essaie de se raccrocher à quelqu'un qu'on connaît, quoi. C'est ça. C'est enfin quelqu'un qu'on côtoie pendant l'émission. Ou moi, je pensais peut-être à un ami de quelqu'un d'entre nous. D'accord. Oublie pas qu'on a potentiellement Leonardo DiCaprio. Oui, Leonardo DiCaprio. Romain, tous ses amis sont dans l'émission. Non, ce n'est pas l'organisateur du cross du collège de. C'est ce que t'as dit, Nicolas. C'est ce que t'as dit, Nicolas. J'ai dit, moi j'ai pas d'amis, ça peut pas être une piste. D'accord. Si tu en as déjà dans cette émission, c'est comme Romain. Est-ce que ce serait pas ton père, Romain? Par exemple, j'ai pas compris ce que t'as dit. T'as dit, Romain, ses amis sont dans l'émission, c'est ça? Oui. Oui, d'accord, t'es un bâtard, quoi. Est-ce que ce serait pas ton père? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, c'est pas possible. Pourquoi? Il s'est pas écrit un message. Hein? Si, mais c'est pas son style du tout, pas du tout. Non. On verra. Donc bon, on a plein de pistes. Hein. On a Amélie, on a Flo, on a l'ami de quelqu'un d'entre nous, on a le père de Romain, on a Jacques-Yves Bobot, on a Jean-Luc Reichmann et Leonardo DiCaprio. On a Fred. Aussi. C'est vrai. Et Amélie. Fred, quel Fred? Le mec. Fred niçois. On en parle à chaque fois. Oui. On s'est pas dit aussi qu'il y avait une possibilité, Flo. C'est que un de nos célèbres inconnus, en se googlisant, se soit retrouvé et que depuis ils nous écrivent. Oui, Jean Labussière ou Elisa Lam. Non, Elisa Lam, non, c'est pas possible, mais Jean Labussière non plus. J'ai pris les deux seuls qui sont morts. Les deux morts, oui, tout à fait. Après, il y a une très bonne Wi-Fi dans l'au-delà, tout le monde le sait. Allez, passons aux choses sérieuses. Oh bah oui. Avec le premier jeu de la soirée, vous savez lequel c'est? Mytho! Info. Ah putain, j'étais presque. Les mythos de l'info.
Les mythos de l'info, hein, vous avez l'habitude, je vous présente. Ouais, et t'as vu, quand on est studio, on t'a pas niqué ton générique. Il n'y a pas Amélie. Une dépêche, et vous devez me dire si c'est une info ou un mytho. Il n'y a pas qu'Amélie qui le fait. Et je vous promets que je ne parlerai pas de poney. Ok. Je quitte l'émission. Bonsoir. Non, mais j'annonce que le gagnant. Je vais parler d'équitation tout de suite. Le gagnant de la saison du quiz, je lui offre une balade à poney. Ouais, bah, ça sera pas moi, hein, c'est sûr, hein, parce que la dernière fois que je suis monté sur un cheval, j'ai eu mal au couille pendant 3 jours. J'ai dit un poney, pas un cheval. C'est pas la même chose. Oui, c'est pareil. Non. L'effet sur le corps humain masculin est le même. Allez, Nicolas, pour commencer. L'avertissement est pour le moins extravagant, mais il est tout à fait sérieux. Le service américain des parcs nationaux a récemment exhorté les visiteurs à ne pas lécher la peau du crapaud du désert de Sonora, connu pour son venin psychédélique. Cet amphibien d'environ 18 cm, l'un des plus grands des États-Unis, a la peau couleur vert olive ou brun tacheté, et il sécrète des substances toxiques aux effets hallucinogènes très convoités. Mais ils ont confondu, c'est Tergataz en fait. Comme c'est le cas pour la plupart des espèces que vous rencontrez dans un parc national, qu'il s'agisse d'une limace banane, d'un champignon inconnu ou d'un grand crapaud aux yeux qui brillent dans le noir, veuillez vous abstenir de les lécher. C'est ce qu'a dit l'équipe du parc sur Twitter. Si le nombre de personnes adeptes du léchage de ces crapauds n'a pas été précisé, cette pratique figure dans des séries télévisées animées comme les Simpsons ou les Griffins. Pour se défendre des prédateurs, ces animaux qui résident au nord du Mexique et au sud-ouest des USA sécrètent une substance nommée 5-MeO-DMT, on la surnomme plus simplement la molécule de Dieu, qui est un psychotrope hallucinogène. Info ou mytho? Oui, je ne sais pas pourquoi les gens se seraient mis à sucer des crapauds, mais sucer, lécher. Attention, tu veux nous parler, Nicolas? Tu sais, c'est trempé, mais lécher. Oui, Nicolas. Info ou mytho? Info, on va dire. Eh ben, chers amis, c'est une bonne réponse. Ouais. Tout est vrai. Il y a bien des crapauds de connaître que tu lèches et qui te font planer. Voilà. Ça aurait été compliqué d'inventer un truc aussi long en même temps. Tu t'en fais, merci, c'est gentil. Non, mais oui, tu le fais bien, toi. Je suis d'accord avec toi, Romain, mais il peut changer juste une toute petite information et ça deviendrait... Oui, bien sûr. Oui, j'aurais pu il l'a déjà fait. Oui, voilà. Bah oui. J'aurais pu mettre autre chose qu'un crapaud et voilà. Un cafard. Oui. Un poney. Ah, mais bonjour, cafard. Ça fait au moins 25 fois qu'on cite poney dans l'émission. C'est donc une émission à thème. C'est ça. Très bien. Chris. Des pêcheurs néo-zélandais qui naviguaient près de Witinaga, au nord du pays, ont vu un requin mako sauter hors de l'eau avant d'atterrir à l'avant de leur bateau. Si j'avais mis poney, là ça aurait pas été très crédible. Le propriétaire de l'embarcation, Ryan Churches, a pu filmer ce moment fou. Il explique: nous avons tous été choqués, mais tout le monde a bien réagi. Nous étions en sécurité car nous étions protégés par le pare-brise à l'avant. Le requin, grand de 2,50 m, s'est débattu quelques instants. Puis, il est resté plusieurs minutes sur le pont avant de réussir à retourner dans l'eau sans se blesser. Info ou mytho? Est-ce qu'on sait s'ils sont allés le lécher? Bon, voilà. Info. Excellent. Merci. Bonne réponse. Romain. Ouais. Elle est parfaite pour toi, celle-là. Au Chili. Ok. Le duplex d'un journaliste a été interrompu par un drôle d'oiseau mercredi dernier. Alors que le reporter se trouvait dans le parc de la Reina, dans la province de Santiago, pour évoquer le braquage d'une famille et la hausse des vols sur le secteur, un perroquet s'est posé sur son épaule. Après quelques instants, l'oiseau a approché sa tête de son oreille et a attrapé l'écouteur avec le bec, avant de s'envoler. Le journaliste a été quelque peu perturbé, mais il a continué son intervention. Quel professionnalisme! Il a pu récupérer un peu plus tard son écouteur que le petit perroquet avait fait tomber à proximité du lieu du duplex. Info ou mytho? Alors, le truc, c'est que j'ai vu la vidéo. Par contre, la fin, j'ai un gros doute. Donc, je vais dire info, mais... Oui, je rajoute toujours quand même plus que ce qu'on voit sur les vidéos, sinon c'est trop facile. Ouais, mais du coup, j'avais pas la fin de l'histoire, en fait. Ah ouais. Je savais pas qu'il l'avait lâché. Parce que moi, je vais au fond des choses. J'ai vu... Let's go.
Oh là là. J'ai vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait un type, un touriste qui s'était précipité autour du journaliste qui avait essayé apparemment de le chasser ou je sais pas, ou de le faire partir ou de le rattraper ou je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais du coup je savais pas que. Bah oui, c'est quand même la question que tout le monde se pose. Est-ce que le mec récupère son écouteur? Enfin... Oui, surtout que c'était des AirPods en plus. Ah oui, putain, ouais. Allez, 270 balles, boum. Ceci est une révolution. Maintenant, il y a les AirPods Pro 3 Max qui vous permet d'avoir un son incomparable dans les oreilles. Voilà. Enfin, un peu Oui, il y a même un casque à 300 balles. Hein, même. Vous pourrez écouter les têtes d'ampoule avec un son hors du commun. Exactement. Nico. Oui. On est rarement heureux de se tromper de route quand on circule en voiture. Mais voilà, info, mytho. Mais l'erreur d'itinéraire d'un Américain de 26 ans lui a permis de sauver 4 personnes. Tu peux garder un œil sur le live, s'il te plaît, pour me dire si on est en ligne ou pas. Ce sera gentil. Je vais essayer, ouais. Vous m'entendez? Ouais, du coup, sur le Discord, il y a... Oui, là, on t'entend. Sur le Discord, il y a quoi? Oui. Allô? Non, des fois, on voit que ça cut. D'accord, bon, on va faire au mieux. Oui, allô? Allô? Ah. C'est oui. bon? Oui. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, parce que du coup, des fois, je sais pas si c'est moi qui bug ou pas. Oh, c'est n'importe quoi. Flo, ce serait bien d'éviter de faire les émissions sous les tunnels parisiens. Le service social a sa limite. Hein. Faire au mieux. Oui, allô? Oui. Bon, c'est visiblement on est en ligne. Alors. Oui, on nous entend, ouais. Alors. Ok. Du coup, il faut parler de poney comme tout à l'heure. Non, on est rarement heureux de se tromper de route quand on circule en voiture, mais l'erreur d'itinéraire d'un Américain de 26 ans lui a permis de sauver 4 personnes de l'incendie de leur maison. L'homme rentrait chez lui dans l'Iowa vers 2h du matin quand il a tourné au mauvais endroit après avoir accompagné un ami. Sans réfléchir, le conducteur s'est précipité pour réveiller les occupants. La scène a été filmée par la sonnette connectée de la maison. Allô? Ah bah attends, je t'entendais plus. Là. Oui, ça a coupé. Encore? Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça coupe toujours au même endroit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut pas entendre ton histoire. Ah, mais quelle horreur. Attends, je regarde ma connexion. Mais c'est la première fois que ça nous arrive, ça. Sans cette émission. Ah, j'avoue. Ah oui, effectivement, l'Ethernet. Un pic d'énergie et ils ont coupé l'internet, ils se sont plantés. Bon, alors, visiblement, on va être en ligne. J'aimerais que vous vérifiez, s'il vous plaît. Et bon, Nicolas, où je m'en suis arrêté de l'histoire? Il a tourné. Non, c'était après le fait qu'il ait fait un détour. Donc, on en était à peu près sans à cet endroit-là. réfléchir, le conducteur s'est précipité pour réveiller les occupants de la maison qui cramaient. Ah, voilà. La scène a été filmée par la sonnette connectée de la maison. On voit le jeune homme tambouriner aux vitres pour réveiller les habitants, probablement endormis. La maison était alors coupée par 4 enfants âgés de 8 à 20... Occupés, pardon, pas coupés, ça c'est la connexion qui âgés de 8 à 22 ans. La famille a tout perdu dans l'incendie, mais touchés par leur sort, des internautes ont lancé une cagnotte en ligne pour leur permettre de rebondir après ce drame. Plus de 34 000 $ ont déjà été récoltés en dizaines de jours. Ça va être compliqué ce soir. Allez, souffle, tu vas y arriver. Voilà. Très bien. Nicolas. Allez, tu prends le puzzle. Oui, tu prends le puzzle, tu fais comme tu peux et tu donnes ta réponse. Info mytho. Bon. Alors, ce que je sais, c'est que la version qui remplaçait Connecté, elle, était forcément un mytho, mais par contre, celle que qui était écrite dans ton scénario, je dirais un faux. Bonne réponse. Yep. Bien joué, Nicolas. En fait, dès que t'as parlé de... Vas-y, Romain, vas-y. Non, je disais c'était l'info ou mytho le plus long. J'avoue. Allez, on continue. Et Chris... on passe au contre-la-montre. Non, pas tout de suite. Chris, la nouvelle saison de The Crown n'en finit plus de faire parler, notamment car elle revient sur des événements plus contemporains que nombre d'entre nous ont vécu. Ainsi, la véracité de ces faits est souvent discutée et les choix des acteurs abondamment commentés. L'interprète de Sarah Ferguson, Emma Laird Craig, est la cible des fans des Royals qui trouvent que l'actrice ne correspond pas assez à la flamboyante épouse rousse du prince Edward. En cause, Andrew, pardon. En cause, selon les commentaires, un côté... Ouais, là, c'est pas internet. Un côté trop lisse, loin des provocations qu'a pu engendrer la vie de Sarah Ferguson. Info ou mytho? Info? Mytho. Non, mais alors ça a coupé, tu m'as mal compris, j'ai dit mytho. Oui, c'est ça. Et la marmotte Okay, là dans le papier d'alu.
Il a dit Minto. Info. Oui, Minto. Roro Lastico, Ouais. c'est à toi. Info ou mytho, Romain? Si tant est qu'elle en avait besoin, Maria Carey vient d'offrir un énorme coup de projecteur à la saison 5 du drame historique The Crown. Pour la première de la nouvelle saison, je devais avoir ma propre séance de projection, a tweeté la chanteuse de 52 ans. À cette occasion, Netflix et l'interprète de All I Want for Christmas Is You ont offert aux fans une version d'une soirée Netflix and Chill tout à fait particulière. Vêtue de sa tenue la plus royale, elle arbore une magnifique tiare tout en se prélassant sur son canapé. Le tout en sirotant une tasse de thé, bien sûr. Mais si le magnanime chanteuse se met ainsi en scène, c'est aussi que sa chanson Emotions, qui date de 1991, figure dans le premier épisode de la saison 5, baptisé Le syndrome de la reine Victoria. Info ou mytho? C'est une info. Je pense que Netflix a vraiment fait un partenariat avec Maria Carey. C'est possible, ouais. Excellent. Et en plus, on vient d'apprendre que Maria Carey était un homme, parce que c'était le magnanime chanteuse. C'est Mario Karat. Ah, Maria Carey. Rachel. Au revoir, Rachel. All I want for Christmas. Is Rachel et Douda. Douda va bien. Bon, très bien. À la fin de ce jeu, Romain et Nicolas ont 6, Chris à 3. Yep. Bon, et on espère que ça va plus couper, puisqu'on va. Non, mais ça a l'air d'aller mieux. Oui, oui, j'ai enlevé le Ouais, là, câble ça a l'air qui d'aller faisait mieux. J'ai enlevé le câble qui faisait chier. C'est bien d'avoir un truc Ethernet pour repartir sur du. Ouais, c'est ça. J'avoue. C'est censé aller plus vite, l'Ethernet, malheureusement. Non, mais en fait, j'ai un câble qui passe dans mon salon et je me demande si à force du coup de le laisser dans le salon, il n'y a pas eu des problèmes. Peut-être que soit je rachète un autre, soit que je trouve une autre solution. Mais tout de suite, c'est pas de savoir comment je configure mon appartement qui va compter, mais Ni si tes câbles sont rangés par des surmulots. ou des poneys. Et Allez, Plus compliqué, 26 fois. plus compliqué à faire rentrer quand même. ouais, mais on va faire tout de suite, c'est l'histoire libre de droit. C'est parti, messieurs. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Bonjour les enfants, ça va? Cette semaine, c'est une histoire sonore. À chaque fois que vous entendrez ce son sur votre baladeur CD, ce sera le signe que le narrateur vous fait rentrer ou sortir d'un flashback. Prêt? On y va. L'endormeur était rompu à l'exercice. Cela faisait maintenant 3 ans qu'il collaborait avec le lieutenant McChris, dit Chrisou, pour faire avouer à des criminels abominables toute l'étendue de leurs atrocités. Mais cette affaire-là était plus complexe que les autres. Bon, au départ, on partait sur une banale affaire de kleptomanie. C'était en quelque sorte la routine pour nous, vous voyez. On peut faire une pause? J'ai envie d'un Kinder Bueno. Non, la caméra doit continuer de tourner, en fait. On n'a que 2 heures cet après-midi. Ah, très bien. Mais ne vous étonnez pas si votre bagnole se fait enlever par la fourrière dans le courant de l'après-midi. D'ici 30 minutes. Alors voilà, j'étais dans le commissariat, derrière la vie de Santin, et j'observais la manière dont l'endormeur tentait de soutirer des informations à ce criminel de petit calibre. Bien, Nicolas, tu peux me dire où tu es? Dans ma chambre, je fais joujou avec ma zézette. C'est rigolo parce qu'elle rebondit comme une balle en caoutchouc. Bon, concentre-toi maintenant. Je veux que tu te souviennes du jour où tu as volé ce sac à main, celui de Carole Pontvert. Ah, ça faisait environ 2 semaines que je la suivais. Je suis fan depuis des années, alors la simple idée de posséder un petit objet qui lui avait appartenu, ça me rendait euphorique. Et moi, quand je suis euphorique, j'ai beaucoup de mal à me contrôler. Je vous ai déjà dit que j'avais gagné un cross du collège, un Jean-Jacques Cross du collège même, sans m'inscrire en tant que participant. Allez, revenons-en au sac, Nicolas. Un petit effort. C'était ton premier vol, ce jour-là. Qu'est-ce que tu as fait du sac? Ah, je l'ai caché dans mon armoire, en dessous des films de Zizi piraté de papa. Je le ressortais de temps en temps pour l'admirer. Et ça te plaisait? Ah oui, beaucoup. Elle n'avait pas la même tête sur sa carte d'identité. Elle faisait plus vieille.
Ça me faisait beaucoup rigoler. Bien, bien, c'est très bien, ça. Moi, évidemment, je trouvais pas ça bien. Ça n'avançait pas du tout, j'avais le sentiment que ça allait durer 3 plombes de plus. Alors j'ai donné l'ordre à l'endormeur de passer en mode turbo. Parce qu'en vrai, bon, j'avoue, c'est ça mes références à moi. Je suis un grand fan de Dominique Chapat. Je le regarde tous les dimanches avec maman. Et vous savez, elle aime bien quand les moteurs rugissent. On pourrait se recentrer sur le sujet principal, là. Oui, oui, bien sûr. Oh là là, on y retourne. Donc, Nico, considères-tu que le vol de la Rolex de Nicolas Sarkozy comme ton plus grand crime? Bah, ça l'était jusqu'à ce que je tue cette pute pour un billet de 50 €. Une période un peu sombre de ma vie où j'avais besoin de ma dose, quoi. Ta dose de quoi? D'héroïne? Oh non, je touche pas à ça, malheureux. Non, ma dose de caramel mou. J'en achetais par kilo chez un grossiste à côté de chez ma mamie. J'adorais ma mamie. Elle mâchait des caramels pour moi. et flippant, hein. Et attendez, c'est que le début là. On a rapidement compris qu'on avait affaire à un gros poisson, et je parle pas de l'animaux. Bon, tu as tué une prostituée, ce n'est pas dramatique. C'est le plus vieux métier du monde. Il y aura toujours de la misère et des gens miséreux pour le pratiquer. C'est la loi de l'offre et de la demande. J'imagine que vous savez que les policiers étaient tous de droite. Mais est-ce que vous saviez que certains étaient des gros cons? Vous savez, si vous vous interrompez vous-même tout le temps, on va pas y arriver. Hein. Ouh, très bien, je me tais. Tu peux me dire ce que tu as fait d'autre? Alors, d'abord, un peu de prison. Ensuite, j'ai rencontré un type à une soirée dans une charcuterie libertine en 2009. Il s'appelait Tony Musulin. C'était un convoyeur de fonds. Je me suis dit qu'il y avait un coup à monter. Vous connaissez la suite. J'ai pris ma part, environ 2,5 millions. Et avec ça, je me suis acheté une maison à Nantes. J'ai déménagé en janvier 2011, mais j'ai revendu ensuite. J'ai eu des problèmes avec un voisin, un certain Xavier, un gros crado qui enterrait des animaux morts dans son jardin. Xavier? Est-ce que tu parles de Xavier Dupont de Ligonnès, Nicolas? C'était lui, ton voisin? Oui, 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 un monsieur très gentil qui ressemblait un peu à Arnaud Ducré. Donc le Kinder Bueno, c'est toujours non? Bon, très bien. Évidemment, à ce moment-là, on a commencé à capter que le type en face de nous était soit un sacré personnage qui avait assisté en coulisses, qu'il y ait pris part ou non, à certaines des plus grandes affaires criminelles des 20 dernières années, soit un des plus gros mythos de sa génération. Quelle était la conviction de l'hypnotiseur après la séance? Oh, lui, il aurait dit que tout était vrai, c'était son gagne-pain. Le mec lui aurait fait croire qu'il avait assassiné le Dalai Lama parce qu'il aimait les tosses jaunes, eh bien, il aurait pris ça pour argent comptant. Très bien, Nicolas. On fait d'immenses progrès aujourd'hui. Une dernière chose. Sais-tu si Muriel Boll était dans la voiture avec Bernard Laroche? Muriel qui? Bon, ça ne fait rien. Oublie ça, ce n'est pas grave. Très bien. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu vas te réveiller doucement de ton sommeil. Tu es paisible, tu es calme, tu es douceur, tu n'es pas colère. Je compte 1. Vous savez que c'est une très jolie ville, Cagnac-les-Mines. C'est là que j'ai rencontré Delphine Jubilard. 2, À un moment donné, Francis Holm et moi, on a été potes. 3, Non, mais c'est sûr que Nordal, il était un peu trop fan de ses cousines. Hein. 5. Allez, on va pas y passer la nuit. J'ai Carlos Ghosn à cuisiner, moi. Ça va? Comment tu te sens? J'ai la bouche toute sèche. Vous auriez un caramel mou? Ah, et quand est-ce que je pourrais sortir? Il faut que j'aille retrouver un pote qui fait un casting pour une série télé. Il se fait appeler Catherine. Personne capte? C'est trop marrant. Qu'est devenu Nico? Il a suivi une batterie de tests psychologiques. Ils ont tous conclu qu'il était complètement cinglé. Et quelle est la part de vérité dans tout ce qu'il a raconté? Oh, impossible à dire précisément. On est au moins sûr qu'il adore les caramels mous et qu'il était vraiment fan de Carole Pontvert. Ça fait déjà un gros casier, non? Ah ça hors norme même, rendez-vous compte. On l'a collé tout de suite dans un asile de dingue, je pense qu'il est pas prêt de s'en sortir. Et l'hypnotiseur dans tout ça? Il s'est reconverti, il en avait trop vu.
Je crois qu'aujourd'hui, il travaille à la mairie de Paris. Le plus ironique, c'est que son employeuse hypnotise souvent les journalistes sur les plateaux télévisés. Bien, merci, lieutenant. On vous libère pour aujourd'hui. On vous tiendra au courant pour la diffusion. La diffusion? Attendez, c'était pas pour un documentaire interne? Non, monsieur, c'est pour France 2, Élise Lucet, Cache Investigation. On enquête sur les dérives financières de la police qui font appel à une multitude de consultants externes, dont des hypnotiseurs, pour faire avouer des crimes horribles à des mythomanes. Vous êtes drôle, vous. On vous l'a déjà dit? Tout le temps, tout le temps. Bon, maintenant je vais compter jusqu'à 5 et vous allez vous réveiller. Kinder Bueno. Merci Romain. Merci Romain. Alors, moi, il y a... Bah, tu vois, moi, je pense que ça a fonctionné. Oui, c'est pas mal. Oui. Parce qu'on avait une question, c'était est-ce que c'est moi qui ai demandé à Romain de rajouter les sons. Parce que je pensais sinon que le ping-pong n'allait pas marcher. J'avais un doute. Le doute m'habite dans ce cas-là. Et non, sinon, moi j'ai beaucoup aimé une chose. Il y a pour moi une nomination directe pour les ampoules d'or là, Romain. Oh. Pour toi-même, dans le rôle du pédophile au début. Bon, et pour l'imitation bah, d'Élise Lucet quand même. J'ai mis du cœur. Ah ouais, non, ouais, mais Élise Lucet c'était pas mal, mais le pédophile au départ, j'ai failli exploser. Et oui, mais c'était, oui, alors. Il manquait que tu veux des bonbons. Non, mais c'était surtout, tu sais, une parodie des fameuses histoires, les livres avec les CD qu'on achetait quand on était môme. Vous avez jamais acheté ça? J'ai bien compris. Mais voilà, ils avaient toujours des voix niaises et comme ça, là, au début. Ouais, mais là, franchement, pour expliquer aux enfants, quoi. Jean-Luc Lahaye ne renie pas ta paternité, quoi. Enfin, c'est... Oui, mais bon, écoute, il fallait être dans le ton. Ah oui, c'était pas mal. Et à un moment, tu t'es marré comme un dingue en plein milieu, j'ai pas compris pourquoi. Oui, bah désolé, hein, voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis comme ça quand j'écris, en fait. Même quand j'écris, je me marre parce que je raconte des conneries plus grosses que moi. Alors du coup, c'est le moment Oui, parle. là où j'ai pas pu m'empêcher de me retenir, c'est le moment avec Muriel Boll parce que vraiment ça sort de nulle part. Allez, très bien. Bon, premier sujet de débat cette semaine, évidemment, l'équipe de France de football qui a été annoncée hier. Oui. Voilà. Ah non, bah non, il est pas là. Je sais pas Le premier sujet de débat de la semaine, il est 22h47. Putain, c'est vrai. Non, il est 21h34. Elles ont été très très longues ces mythos, non? Et non, j'ai remis Douda pour Romain quand même parce qu'elle nous a manqué. Merci. Voilà, Douda. Et non, l'équipe de France de football qui va défendre le titre et la coupe Et oui. au Qatar a été annoncée. Il s'agit de 25 joueurs. Est-ce que vous Mais t'as un problème d'écran là, non? Ou Non, c'est pourquoi moi qui... Ah ok, pardon. Pardon, on a bien Didier Deschamps à l'écran. Ok, c'est- ça marche. C'est gentil. Mais du coup, oui, il a été annoncé. Je sais pas ce que vous en pensez de cette liste. Est-ce qu'on va gagner la Coupe du Monde? Ah, Ouais, c'est une très belle liste que j'ai lue évidemment parce que j'adore le football. Oui, enfin, Moi, je trouve. À toi, Nico. on a eu vous avez eu les sujets hier quand même, les gars. non, mais alors je suis pas un grand spécialiste du football, mais j'aime bien les sélections, les tactiques, et puis c'est vrai que j'aime bien suivre moi les grands championnats, que ce soit en handball, sport éminemment connu, ou que ce soit en football. Et c'est vrai que Didier Deschamps a dû composer avec le fait qu'on est en plein milieu de la saison, et contrairement à un objectif du mois de juin traditionnel un peu écarté de la saison où les choses sont un peu différentes, là ben voilà, il y a forcément les blessures de début de saison et d'hiver qui surgissent, et notamment sur ce qu'on appelle le milieu de terrain avec Paul Pogba et son nom m'échappe, N'Golo Kanté, effectivement, alors que la France doit défendre son titre de championne du monde gagné il y a 4 ans. Pour répondre à ta question, j'aimerais bien qu'elle remporte la Coupe du Monde. Je n'y crois pas à l'heure actuelle. Alors, ce n'est qu'un avis. On est presque dans l'heure des pros, hein. Mais effectivement, si je devais faire un pari, je dirais que malheureusement non, parce que je ne crois pas qu'elle va gagner 2 titres d'affilée, 2 titres de champion du monde. Et je pense qu'il manque quelque chose, c'est que cette équipe de France, elle monte toujours en charge, et que les 3 matchs amicaux qu'elle fait d'habitude avant un championnat, un grand championnat, sont essentiels, et que comme là il y aura pas de préparation, en tout cas pas de match de préparation, et qu'ils vont s'y retrouver directement, je pense qu'ils vont galérer au début de la compétition et que ça risque d'être compliqué. Mais voilà. Un pronostic pour la victoire finale?
Si je dois faire un pronostic pour la finale, je dirais l'équipe de France. Mais je ne pense pas que l'équipe de France va gagner ce mondial. Voilà. Non, mais attends, je te demande qui gagne le mondial. Tu me dis l'équipe de France, mais je ne pense L'équipe de France. Mais Oui, l'équipe de voilà. France ne gagnera pas le mondial. Très bien. Bon. Exactement. Si tu me demandes est-ce que l'équipe de D'accord. France gagnera le mondial, je te réponds non. Si tu me demandes de faire un pronostic, je te dis l'équipe de France. D'accord, très Ok, bien. Romain. C'est Nicolas, quoi. Bah, écoute, moi, comme tu t'en doutes très certainement, j'ai vu cette info et elle m'est passée un peu à côté, quoi, on va dire. Oui, mais là, une fois que tu savais qu'on allait en parler, t'as quand même regardé. Oui, j'ai un petit peu regardé. Bon, C'est le principe. Hein. Non, mais oui, mais ça me passionne pas plus que ça. En fait, c'est-à-dire que, en gros, depuis 2018, comment dire, je suis pas forcément partisan des pays qui accueillent la Coupe du Monde depuis 2018. Ah oui, mais ça c'est autre chose. C'est pas le débat. Ouais, non, mais c'est autre chose. Mais c'est-à-dire que du coup, en fait, je suis plus l'actualité des coulisses de la Coupe du Oui, Monde mais c'est pas- que la sélection des joueurs. C'est en pas eux-mêmes. le débat du soir. On a déjà Oui, eu ce bah, débat je en sais, plus. bah, voilà. Oh, et toi, Flo, alors, que penses-tu de l'équipe de France et penses-tu qu'elle va gagner cette Coupe du Monde? Non. Non, moi je vois l'Argentine gagner cette fois-ci. Ça ne me fait pas plaisir parce que je L'Argentine, déteste l'Argentine, d'accord. mais je le dis là, l'Argentine. C'est mon pronostic. Sinon, ouais, tu as oublié parmi les blessés Mike Maignan. Sinon, c'est une Ah, Mike Maignan, Oui, oui. le Oui, gardien. oui, c'est vrai. mais qui n'est pas titulaire, donc c'est pas moins grave. Mais clair. Mm. Sinon, ça manque d'équilibre. Enfin, il y a de bons joueurs, mais ça va manquer de liant et on va avoir cette même impression qu'à l'Euro, à savoir l'année dernière, à savoir, on aurait pu faire quelque chose, mais non. Oui, alors a priori, on revient à un système de jeu à 4 défenseurs plus classique, donc on abandonne, enfin Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps va abandonner le système de jeu qui a fonctionné en Ligue des Nations quand on a gagné, mais qui a toujours été un peu bancal. Je pense qu'il reposait réellement sur des personnalités et des choses qui, voilà, il n'a pas réussi à prendre, donc force est de constater qu'il a fait autrement. Il y a quand même Olivier Giroud, c'était le point d'interrogation, même si lui il dit que dans son esprit il était clair qu'Olivier Giroud serait là, parce que moi j'aime bien Giroud, donc je suis content de le voir là, même s'il sera sans doute que remplaçant, mais ça peut être un bon remplaçant. Mais ouais. Alors du coup, si tu vois l'Argentine gagner la Coupe du Monde, est-ce que tu les envisages à quel niveau l'équipe de France quand même? 8e ou quart, pas plus. Ouais, Ah ouais, à ce point l'erreur en cours de parcours, quoi, même Ouais. pas la finale, quoi. Ouais, c'est un peu court quand même. Bah, D'accord, après, moi, je le comprends, Flo, ils ont, avec tous les joueurs qu'ils ont, ils ont pas pris Zizou, quoi, ouais. Non, ils ont pas pris de poney non plus. J'avoue, là, les équipes adverses seront tellement choquées qu'on gagnera à coup sûr avec les poneys. Pas de poney. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même quelques personnalités dans l'équipe qui sont peut-être pas à 100% de leur niveau. Je crois que Raphaël Varane a été blessé, il me semble. Oui. Voilà, et même quand on fait Benzema. revenir. Malheureusement, oui, Benzema lui-même et ne joue pas ces derniers temps. Et puis c'est vrai que quand on fait revenir Steve Mandanda, alors j'ai rien contre lui, mais c'est vrai que du coup on va chercher dans les jokers, quoi. Très oui, c'est vrai. Et on a pris des jeunes aussi. Et des jeunes, bah oui, il faut leur forger. Remarque, c'est l'avantage de la liste élargie. D'habitude, c'était 23 joueurs. Là, ils pouvaient Oui, monter jusqu'à à 26. et elle a pris Ils en 25. ont pris 25, c'est bien. Très bien. À moins que Chris ait quelque chose à rajouter. Non. Bah, en vrai, je suis quand même allé voir la liste quand tu m'as envoyé le merci. truc hier. Bah, c'est juste que, oui, hormis quelques noms, je t'avoue que je connais pas les joueurs. Benzema. Mbappé. Oui, non, mais on Oui, a tous vu la liste, mais bon. Ceux-là, je les connais. Mais, par exemple, N'Golo Kanté, je sais pas de base à quoi il ressemble. Je sais qui c'est, C'est un petit parce noir. qu'il y avait une chanson qui était sortie en 2010, je crois. Oui. Justement pour l'ancien World. Et du coup, sinon, j'avoue que... Alors, Samuel Umtiti n'est plus là, mais Benjamin Pavard et sa frappe de bâtard, oui, voilà. Ah, Pavard, je connais. Là, il est là. Pardon, voilà. A few moments later. Vous m'entendez? Oui, on comprend. On est de retour. Qu'est-ce qui vous arrive? Chris, Ouais, non, mais nous, on a continué. on va t'engager pour faire revenir Florent. Chris. C'est bon, je suis là. Par contre, comment je fais... Ah, c'est bon, j'ai récupéré l'écran. Oui, vous avez récupéré l'écran. Oui, tout va bien. Enfin non, j'ai changé de réseau pour tout vous dire. Donc on va avoir une deuxième partie d'émission. Nous sommes de retour dans les têtes d'ampoule, effectivement. Et après ce débat sur le football où j'ai vu que vous aviez essayé de meubler, parce que j'ai lancé en fait le générique d'après et j'ai pas compris pourquoi tu continuais à parler de football. C'était très drôle.
Mais... Ah bah oui, du coup, oui. Surtout, Voilà. comme je disais, c'est je mettais des posts pour avoir tu sais, Oui, tes réactions à ce ça que j'ai tu disais. entendu. Et du coup, bah, je faisais ah, bon, bah, je le Bon. fais chier. Non, tout va bien. T'inquiète pas. Mais tout de suite, du coup, bah, les visages de l'actu. Pardon. Ça va. Bon, on est comme le réseau, on est fatigué ce soir. Oui. Ah, avant qu'on choisisse, je peux juste faire une pointe d'humour vite fait. Oui. Putain, le chanteur d'Indochine en 4, il a changé. Oh, mais tu fais chier. Oh, Plus un point. Let's go! non, mais... Je donne le point déjà. Allez, on commence avec. C'est le seul point que j'aurais pu avoir ce soir. Hein. Et on commence avec Romain. Ah bah Oui. voilà. Bon, bah le 5, allez. Le 5. Est-ce que tu veux le nom de cette personne ou pas? Non, c'est De Gaulle. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a une histoire avec l'anniversaire de sa mort, ou je sais pas. Bonne réponse, c'est les 52 ans de sa mort, et c'était ça Ouais. hier. C'est ça. Ça fait 4 points pour Roro Lastico. Très bien, vous m'entendez toujours? Oui. Absolument. Oui, j'espère qu'on nous entend en direct aussi, ça serait gentil. Attends, je vais aller voir. Ouais, si quelqu'un pouvait voir. Plus rien ne va, tout est KO à côté. Très bien. Nicolas, c'est à toi. À côté. Oui, bah moi je vais prendre. J'ai vu qu'il y avait des ministres. Hein, je te remercie. J'ai potassé mon organigramme ministériel ce soir. Mais je vais prendre la 2 pour le moment. La 2. Tu veux le Caroline nom ou pas? Garcia, non. Caroline Garcia, elle a gagné le Masters en Amérique. Alors, on ne demande plus le nom de la ville, mais et ça faisait bien longtemps qu'une Française entend, n'avait c'est pas Parfait, gagné. Et c'est Et formidable. c'est une excellente réponse de l'ami Nicolas. Très bien, on continue avec Chris. Il a déjà gagné un point sur ce jeu, mais... Let's go! Un point volé, hein, quand même. Non, il a Ouais, gagné. bah écoute. Attends, je me fais karma parce que du coup, j'ai plus l'écran. Oui, Voilà. on n'avait plus le C'est un stream. bug. Ah, c'est bon. Non, là, c'est bon? Attends. Oui, Ah non, vous faites tu es peur, là. revenu. J'ai encore coupé. Ah non, le stream avait sauté. Ouais, il avait sauté. Putain, mais c'est une horreur aujourd'hui. Très bien, vas-y. Revenu. Alors, tu l'as là l'écran ou pas? Non, bah attends, je regarde par rapport à YouTube. Oui, Parce que sinon, j'ai mis le truc. Oui, ou je te mets. Oui. Je ne connais personne. Je vais dire 8. 8, qui est? Et tu veux le nom ou tu tentes un truc? Je vais tenter que c'est une actrice qui prend sa retraite. C'est Nancy Pelosi, c'est la future ex-speaker de la Chambre des représentants américains et son mari a été agressé. Ah oui, mais t'as vu, c'est elle quitte son job, donc en soi elle prend sa retraite. Et on est tous un peu... Non, c'est bon. Non. Romain, Numéro 6. tu veux le nom ou... Non, c'est Agnès Pannier-Runacher. Hmm. Et on en parle parce que il y a une affaire d'intérêt, de conflit d'intérêt avec un géant pétrolier. Bonne réponse. 4 points. Et elle est Et en ministre. plus, ses petits-enfants, elle est d'optimisation fiscale ou je sais pas quoi, là. Ouais. Oui, il y a une enquête dans Disclose. en ce Et elle moment. vit dans une Ouais, baraque qui appartient à Dassault, mais enfin tout va bien. Aussi, ouais. Ça c'est pas un crime. On continue avec Nicolas. Oui, je vais prendre le 7, qui est notre ami le sélectionneur adjoint de l'équipe de France de football masculine. Excellente Parce qu'il va y avoir le réponse. mondial qui approche. Totalement, c'est Guy Stéphane. Guy Stéphane, oui, Et tu qui as avait eu la d'ailleurs assuré réponse. l'intérim de Didier Deschamps quand il a perdu son papa, je crois. Oui, bonne réponse. De toute façon, je te demandais pas comment il s'appelle, mais qui est, et tu l'as bien trouvé. Chris, Du coup, c'est bon, j'ai récupéré l'écran. C'est Bah allez, on va aller jusqu'au bout. Je vais prendre Indochine. 4. Indochine. Alors, tu veux le nom ou pas de Indochine? Ouais, on sait jamais, vas-y. Brigitte Giraud. Ouais, non, je ne veux pas son nom, du coup, ça ne sert à rien. Ah bah si, tu l'as eu. Brigitte. J'ai vraiment aucune idée. Hein.
Non, j'ai vraiment aucune idée. Tente un truc. J'ai un qui vient. C'est une politique qui se reconvertit dans la gastronomie. Pas du tout. Elle a remporté le prix Goncourt. Alors en soi, non, c'est bon. Voilà. Ok. Romain. Ouais, très compliqué hein, dans tous les cas. Donc le 9, Le 9. je connais pas. C'est facile. Oh, Facile. Clément Beaune. Ah oui. Ah oui, Ah, non, mais, ah non, oui, mais, bah non, mais oui. je peux pas le compter. Ah bah oui, du coup. Bah si, allez, vas-y Romain, Non, mais tente un Bah truc. si, avec les 2 points. Oui, voilà. Avec les 2 points. C'est un ministre. Et pourquoi on en parle cette semaine? Oh, c'est facile. Bah autant j'avais Pannier-Runacher. Oui, ça on a vu. Pas, non, je sais pas. Je sais plus. Il est ministre de Je me quoi? rappelle plus. Je me rappelle plus, je sais plus. Il est ministre des Transports, il y a une grève aujourd'hui. Ah oui, d'accord. ok. Tout simplement, comme dirait Bibi. Ah bah Je suis désolé, j'ai eu un moment de déconnexion. Je sais Ah, plus. toi aussi. Nicolas. C'était pas les mêmes ports, Oui. mais Alors, mon choix numéro 1, c'était Clément Beaune, mais du coup, il a été pris, le numéro 9. Non, mais je vais dire le 3, et je pense que c'est un skipper de la route du Rhum qui est parti hier et qui a été décalé. Ça devait partir dimanche. Bonne réponse, c'est Thomas Coville. Coville. Ouais. Et pas confondre avec Thomas Covid. Non, Thomas Coville, c'est autre chose. Très bien. Non, mais c'est une excellente réponse de Nicolas. Brillant. Voilà, ce soir. Merci. Nicolas c'est qui gentil. fait un... Mais tu sais, T'as fait un j'ai sans faute. potassé les... Mais oui, mais j'ai potassé parce que vu la merde que j'ai faite la semaine dernière sur les visages de l'actu, je me devais C'est vrai. de rectifier. C'est vrai. Et Chris... Ah bah du Est-ce coup, que vous savez qu'il y a je des me rattrape ce ministres soir. du numérique. Oui, Ah. bah, non, non c'est Jean-Noël Barrot. C'est pas l'escure. Chris. Ah bah comme ça, sans hésiter, je pense que je vais prendre le 1. Oui. Est-ce que tu veux son nom? Oh non, ça va être comme Brigitte, ça va rien me dire. C'est le PDG d'Orange. C'est Ron DeSantis, il est gouverneur réélu de Floride et possible adversaire de Donald Trump aux primaires républicaines pour 2024. Ouais non là, j'avoue que je connais aucune de ces personnes, sauf le monsieur 5. Bah, oui, Mais oui, du coup. 5, voilà. Bilan de ce jeu, Chris 4 points, Romain 14 points et Nicolas le sans faute 18 points. Ah, je vais pouvoir beaucoup parier moi après. Ouais, pour les paris, ça va être... C'est légèrement déséquilibré. J'aime le challenge. J'aime le challenge. Bon, tout de suite, on continue cette émission avec le célèbre inconnu du jour et je le trouve très bien trouvé. Donc tout de suite, célèbre inconnu. Et Nicolas, tu nous donneras le montant du chèque que t'as fait à Florent avant l'émission. Non, lis les choses, toi, au lieu de gueuler. Regarde. Mais oui. Ah, il n'y a pas d'introduction, j'y vais direct. Oui. Bon, bah, d'accord. Vas-y. Oui, et ben effectivement, puisque ce soir nous poursuivons notre collection dédiée aux célèbres inconnus morts. Hein, Florent en a rappelé 2 tout à l'heure. Car oui, je sais que. Elle s'appelait Liliane Bettencourt. Non, Oui, bon, c'était pas Liliane qu'on a eu, c'était la Elisa Lam. Ah, Elisa Lam. Car oui, donc c'est cette collection dédiée aux célèbres inconnus morts, car je sais que Florent aime quand les chroniques peuvent s'organiser en collection. Donc après Elisa Lam, la célèbre inconnue disparue de notre émission d'Halloween, nous consacrons ce soir aux soldats célèbrement inconnus, plus connus sous le nom de soldats inconnus du coup. Et oui, vous faites le rapprochement, nous sommes demain le 11 novembre, et comme chaque année, nous y commémorons la fin de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, pour ceux qui révisent leur cours d'histoire avant le contrôle lundi. Alors, qui est le soldat inconnu dont on ravive la flamme, comme on dit? Eh ben, on va casser un mythe. Non, il ne s'agit pas du soldat Ryan, qu'il faut à tout prix sauver dans un film de 1998. Le 11 novembre 1920 est installée une sépulture sous l'Arc de Triomphe qui accueille le corps d'un soldat mort lors de la Première Guerre mondiale et reconnu français, nous dit-on. Il s'agit donc d'un symbole de l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France au cours de l'histoire. Bon, célébrer les morts sous un arc qui s'appelle Arc de Triomphe, on pourrait aussi parler de cette histoire, mais bon, ce n'est pas, on va pas se rabaisser à cela ce soir. Figurez-vous que c'est un jeune soldat de 21 ans
qui dut s'affairer à cette tâche de désigner le soldat inconnu en 1920. Le site verdun-meuse.fr nous apprend que 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français, mais n'ayant pu être identifiés, sont exhumés dans 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers, donc en Flandre, en Artois, dans la Somme, en Île-de-France, au Chemin des Dames, bien connu, ou en Champagne, à Verdun et en Lorraine. Initialement, 9 soldats et 9 secteurs avaient été retenus, mais dans un de ces secteurs, aucun des corps exhumés n'offrait de garantie d'être français. Et oui, car d'ores et déjà les fameux labels et autres appellations d'origine contrôlée faisaient rage. Ainsi, là où doit se faire le choix du digne représentant que l'on a dit tout à l'heure, à la citadelle de Verdun, on accueille des soldats d'identité inconnue, certes, mais de nationalité française garantie. On ne badine pas avec l'origine de la viande, vous direz un vrai cuisinier. C'est du label rouge, hein, ça je peux le dire. Alors notre jeune soldat, pupille de la nation de 21 ans, Auguste Tin, doit donc déposer un bouquet d'œillets blancs et rouges sur l'un des 8 cercueils pour choisir l'heureux élu. Ces cercueils ont auparavant fait le jeu des chaises musicales pour s'assurer qu'il y ait un anonymat et qu'on ne puisse pas en désigner un parce qu'il viendrait de tel ou tel endroit. La Starac, Augustin ça a plus de gueule, hein. Bah oui. Augustin Tin, Tintin, c'est la semaine prochaine, en fait. Il pise le thème maintenant. Mais comme je serai pas là, j'en profite, je le fais. C'est gentil. À un moment, notre ami Augustin Tin témoigna. Il dit, d'ailleurs c'est Augustin, oui c'est ça. Appelle le romarin, ça va plus vite. Ouais. Un romarin. Il me vint une pensée simple, j'appartiens au 6e corps, en additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, 1, 3, 2, c'est également le chiffre 6 que je retiens, ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. Sachez que les 7 autres soldats reposent aujourd'hui à Verdun, dans le carré des 7 inconnus, une référence à Blanche-Neige et les 7 nains comprennent qui pourra. En 2018, l'intelligence artificielle a donné un visage aux soldats inconnus à l'historial de la Grande Guerre de Péronne dans la Somme. Plus de 30 000 photos ont été compilées pour donner un portrait robot qui symbolise l'humanité en guerre. Le responsable du programme indique « Ce visage est terriblement émouvant, il est moustachu, assez doux, le regard est pénétrant et en même temps apaisé. Il nous regarde avec une certaine distance, mais aussi avec une grande profondeur. » C'est le visage, pour ceux qui ont YouTube et la vidéo, c'est le visage qui apparaît, qui n'est donc pas une vraie personne, mais ce qu'a résumé l'intelligence artificielle à partir des 30 000 photos. Une chose est sûre, cette chronique va créer la frustration chez notre auditeur de ce soir, car depuis de nombreuses émissions, nous nous efforçons de connaître ceux qui ne sont pas connus. Malheureusement, difficile d'en savoir plus sur notre soldat inconnu, qui le restera donc. Toutefois, pain ou chocolat ou chocolatine, je ne sais pas qui gagne entre le Nord et le Sud, mais pour le soldat inconnu, il était plutôt du Nord, vous l'aurez compris. Super, merci. On notera la frustration, hein, que tu nous as dit. Ouais, oui, j'ai bafouillé. C'est le côté anglais british qui ressort. C'est la frustration. Il n'y a rien qui va dans cette émission ce soir. Mais la chronique était très très bien. Oui. Est-ce que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des régiments à poney? Non, par contre, pour Romain, il y avait des régiments. Let's go. Ouais, allez, c'est bon. Un partout, balle au centre. Ah bah du coup c'est le premier thème de la soirée ça, le foot. Qu'en pensez-vous l'équipe? Non, justement, on va parler d'un autre sujet, puisqu'on va dire, il fait froid hein, quand même. Voilà. Ah oui. Il fait froid. Bah comme le soldat inconnu quand il est... Allez. On a basculé dans l'heure des flots, ça y est. Non mais il fait froid. Nicolas l'a même mis en story cette semaine sur Instagram, qu'il faisait froid. Donc voilà. Ah bon? J'ai mis qu'il faisait froid? Oui, je t'avais mis un truc, les températures baissent. J'ai mis l'automne. Oui, l'automne. Ouais, t'as pas... Oui, il me semblait. Moi, j'ai mal à la gorge. Je sais pas si ça s'entend. Un peu. Non, ça s'entend plus maintenant. Mais de toute façon, on t'entend pas depuis le début de l'émission. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on entend un mot sur deux. Ma connexion a froid aussi, mais tout va bien. C'est ça, elle a la grippe. Je vais m'amuser à faire les montages. Mais voilà, donc oui, il fait froid là depuis. On n'était pas habitué, on a eu un mois d'octobre. Été indien, comme dirait Jodassin. Tout à fait anormal, il faut quand même le dire. Et donc là, on se pèle les couilles. Sauf qu'il fait 12 à 15 degrés à Paris. Donc il fait pas froid, mais on a froid. Qu'est-ce que ça va être quand il fera 0?
Donc là, Oui. On aura froid. les médecins nous disent, et certains scientifiques, que notre corps s'était habitué aux températures supérieures à la moyenne et que de revenir à des températures à peu près normales, ça nous fait un trop gros choc thermique et donc on a l'impression de se peler les couilles. Oui, bah 25 Moi, ça va. degrés en mi-octobre, ça n'avait rien de normal hein, déjà. Hein, donc, Mi-octobre, j'étais à Rome en t-shirt, moi. C'est vrai que c'était pas normal. non, mais c'était incroyable quoi. Enfin, J'ai failli remettre un short d'ailleurs au mois d'octobre. Ah oui, Ah, Mais moi, oui, bien sûr. j'ai pas arrêté de. Enfin, je mets toujours mon short, moi, à Nice. t'as pas froid? Voilà. Non. Il fait combien à Nice? Non. Il fait 14. Là, il fait. Apparemment, il ferait 15 degrés. Oui, mais il a fait 21 aujourd'hui, visiblement. Ouais, ça va, t'as pas eu froid. Après, il a Oui, c'est plu. normal. Du coup, ça m'a fait plaisir. À Rome, il fait 23. Il a fait 23 aujourd'hui. Il fait 22 demain. Ça va, on va pas se plaindre. non, bah les Paris, Italiens c'est ne se pas plaignent pas. Par contre, les Français, c'est pas la même chose quoi. Oui, ben nous on a froid. Voilà, à Paris, il fait froid. Ouais. Chez moi, il fait 9 hein, concrètement. Donc, Ah oui. Faut quand même rassurer quand même les auditeurs qui ne sont pas sortis de chez eux aujourd'hui et qui n'ont pas ouvert les volets. La photo n'est pas d'aujourd'hui. Hein. La neige à Paris, c'était pas quand même cette semaine. Non, c'était pas cette semaine. Non, c'était vraiment. Bah si, en plus. Mais si, c'est une image actuelle. C'était aujourd'hui. En plus, le monde est passé en noir et blanc. Oui. C'est un direct. Hein. Voilà, c'est un live. D'ailleurs, on voit que les gens ont pris. On voit que les gens ont pris Ils sont d'ailleurs, le gelés sur vélo place, parce que hein. les transports en commun, Ça marchait pas. étaient en grève. T'as vu, moi je suis allé, Absolument. je suis revenu du boulot à pied, moi, voilà. Ouais. et ça prend combien de temps? Une semaine. Non, une demi-heure. C'est à peu près comme une transatlantique. Hein. Une demi-heure, je suis arrivé 5 minutes en retard à ma réunion, j'étais le seul de mon groupe présent, les autres étaient tous en visio. Voilà. Ah, super. Ça t'aurait dû venir en. Bon, je vais pas la faire. J'étais qu'avec des socialistes, j'étais content, c'était super. Oh, mais du coup, cette neige, moi, ça m'inspire un sujet. Oui. C'est lié aussi à la météo. Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu de Noël blanc, quand même. Hein. Noël? C'est. Bah, Non. Hey. Merci beaucoup. Oui, aussi Et- Merci beaucoup. Et alors, doit-on conclure Doit-on que cette musique est libre de droit? Oui, normalement, elle est libre de droit, je l'avais mis l'année dernière. Donc, j'ai pas vérifié. Putain, oui, ça fait Bah, si tu te fais strike, Déjà qu'on s'est fait couper, en plus on se fait strike. J'en peux plus. Bon, très bien, on a fini le sujet. Allez. C'est décidé. ah bah, c'est toi qui décides. Hein. Nous, Ouais, on peut faire plein de trucs sur la météo. Hein. C'était magnifique. Ah, moi, je- Oui. Non, je voulais dire, bon, t'inquiète, hein, si tu veux continuer, je peux rester 45 minutes en impro sur la neige. Hein, pas de Absolument, soucis. on peut tout à fait le faire. C'est tout Non, à fait dans allez, notre corde. non, on a un truc intéressant là, c'est la petite histoire, vous savez. Ah oui. Oui, donc voilà, donc je vais vous lire une histoire, vous prenez des notes et après je vous pose des Ouais, questions. voilà, c'est ça qui est chiant. Il faut qu'on ressorte le carnet là. Ah, Ok. Vous êtes prêts ou Mais pas? t'as pas dit le nom du mari de la présidente. CF la semaine dernière, oui, je sais ce que je dis, c'est gentil. Et Roland Lescure, je sais qu'il est pas ministre du numérique. Mais... Bon, vous êtes prêts? Yep. Oui. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, je note. À cette époque, la Seine à Paris est encore limpide. Elle fait la joie des pêcheurs à la ligne, des peintres aux tenues champêtres et des canotiers. On se rend déjà sur l'île Seguin, mais plutôt le dimanche et pour ces fameuses parties de campagne si bien croquées par les impressionnistes. Parmi les familles qui viennent se reposer sur ces berges dans les années 1880, figure celle d'un marchand de tissus de Billancourt, également fabricant de boutons. Ils sont installés à Paris, place des Victoires, où ils vendent des fournitures pour tailleurs. Alfred Renaud ressemble à ces bourgeois vertueux qui rêvent pour leur progéniture d'une belle promotion sociale, si possible dans le commerce, tant qu'à faire. Son foyer compte 5 enfants, dont 3 fils, et le plus jeune d'entre eux, né en 1877, est un drôle de petit bonhomme. Louis, c'est comme ça qu'il s'appelle, possède l'âme d'un bricoleur. Il est passionné de mécanique et de technique en tout genre, à un point tel que ses parents sont tout près de s'en inquiéter. Mais son plus beau souvenir d'enfance date de l'exposition universelle de 1889, à l'occasion de laquelle la tour Eiffel s'élève dans le ciel de Paris.
Du haut de ses 12 ans, Louis, se promenant dans les allées, voit en effet fonctionner le tricycle à vapeur de Léon Serpollet, une machine invraisemblable considérée historiquement comme la toute première automobile industrielle. Pour le tout jeune Louis Renault, c'est une révélation. Le gamin est tellement emballé que dès la semaine suivante, il se précipite chez l'inventeur au modeste atelier de la rue des Cloisses derrière Montmartre. Désormais, presque chaque soir après la classe, le collégien se rend chez M. Serpollet. Il se fait tout petit, assiste aux essais depuis la porte, le cœur bondissant, et sympathise avec les quelques ouvriers de l'atelier. Le jeune Louis Renault devint un habitué des lieux. Il assiste à l'évolution de la machine, voit le moteur se perfectionner, etc. Un jour, Léon Serpollet, touché sans doute par l'enthousiasme du jeune homme, lui propose de monter à côté de lui sur l'engin. Louis n'en croit pas ses yeux. C'est la première grande émotion de sa vie. Assurément, un destin et une carrière se sont dessinés ce jour-là. Après des études d'ingénieur, Louis Renault décide de réaliser lui-même sa première automobile. On ne parle plus déjà de procédé à vapeur, mais bien de moteur à explosion. Dans son atelier champêtre, Louis Renault doit donc innover. Il invente le système dit de la prise directe sur la boîte de vitesse, un nouveau concept sans chaîne dont il dépose le brevet et qui sera repris peu à peu par tous les constructeurs, et les conducteurs aussi, par extension. En quelques mois, le voici en mesure de fabriquer une nouvelle génération de voitures entièrement fermées et sa prouesse technique commence à épater les frangins. Marcel et Fernand ont été convaincus, ils acceptent d'épauler le petit dernier. C'est ensemble qu'ils fondent la société Renault Frères. Quelques années plus tard, l'atelier donne à plein régime. Il faut songer au plus vite à le transformer en usine. À Billancourt, la pelouse est sacrifiée et les platanes abattus pour installer le nouveau hangar. Dès 1903, les usines Renault produisent plus de 1000 voitures, fabriquées par quelques 600 employés. La saga du losange est lancée. Et elle respecte les principes mêmes de vertu et d'exigence que le père Alfred appliquait autrefois dans son ancienne boutique de la place des Victoires. Dès 1906, les artères de Paris, et bientôt celles de New York, se couvrent de petites voitures de couleur rouge. Ce sont les fameux taxis Renault qui, en septembre 1914, entreront dans les annales grâce au général Gallieni sous le nom de taxi de la Marne. Comment une nouvelle invention, l'automobile, peut faire basculer l'histoire en transportant rapidement des troupes fraîches sur le front. Pendant la Grande Guerre, dont on parlait tout à l'heure, Renault fournira du reste les fameux petits chars de 7,5 tonnes qui, lors de l'ultime offensive de l'été 1918, feront la différence. Dans l'Hexagone, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, une voiture sur 5 sort de l'usine de Billancourt. Même si la production est stable, à 38 000 voitures par an, Louis Renault règne désormais sur un véritable empire dont la surface concrète, à Billancourt, atteint la taille d'une ville moyenne. C'était considérable. En 1932, le budget de sa société dépasse le milliard de francs, un compte entièrement contrôlé par le patron que certains appellent tout bas le tyran. Il n'en est pas moins connu pour son anticommunisme, une attitude qui ne pardonne guère à la Libération, en 1944, lorsque le Parti communiste connaît son apogée en France. Louis Renault est vite accusé de collaborationnisme, arrêté, maltraité, emprisonné dans des conditions à peine croyables. Un traitement d'autant plus choquant que l'industriel souffre d'aphasie. Ce sont des graves troubles du langage, un peu comme moi ce soir. Il souffre aussi de dépression chronique depuis que les avions britanniques ont bombardé ses usines en 1942. Louis Renault va mourir avant d'assister à la nationalisation de son entreprise. Il décède à Fresnes le 24 octobre 1944 après un mois d'emprisonnement sévère, seulement quelques semaines avant la décision du gouvernement. Compliqué à finir cette histoire. Dommage qu'elle est très intéressante. Oui. Je ne la connaissais pas. Et... Ouais, et du coup, c'est lié. Je l'ai pris uniquement pour les taxis de la Marne. Première Guerre mondiale. C'est demain. Demain, c'est le 11 novembre, les gars. Ah, Ouais. toujours. Oui, ça ne change pas. Et vous connaissez le soldat inconnu? Oui, il y a une chronique sur notre chaîne YouTube. Il fait Jean actuellement Valjean. 25 degrés. Hein, le mec qui reparle en boucle sur la météo. Ça fait chier ce con. Du coup, 4, 18, 14, ça ne change pas. Il y a 4 questions. Il y a peut-être un trade parmi vous ou pas. 2 points de mise de base, je vous le rappelle. Et je vous donne un premier indice et on commencera par Chris pour les mises. L'indice 1, de Paris à New York. 4. 4, tapis. Romain. Je vais dire 5. Ok. Nicolas. 5. 5. On s'arrêtera là.
Messieurs, êtes-vous prêts à me répondre? Quel était le prénom du père des frères Renault? Quel était le prénom du père des frères Renault? Ah, alors attends, parce qu'il faut juste que je retrouve de quoi te contacter pour C'est te gentil. donner la réponse. Ce serait bien. Oui, oui. Et j'ai eu la réponse Le de prénom Romain du déjà. père. J'ai la Tac. réponse de Chris et de Nicolas. Tout le monde a trouvé que c'était Alfred. Bonne réponse des têtes d'ampoule. Ouais. Bien joué. Du coup, concernant vos points, messieurs, pas de changement. Vous récupérez vos mises. Il y a Chris qui a fait une rupture d'anévrisme, mais c'est bon. Ouais, je suis concentré sur mes notes pour pas faire comme la première. Indice 2, père fondateur. Et on commence par Romain. Je vais essayer 5. 5, Nico. Je suis. Chris. 2 ou 4. 4. Très bien. Qui était l'inventeur du tricycle à vapeur? Je répète, qui était l'inventeur du tricycle à vapeur? Et oui, je l'ai dit. Oui, 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 oui. C'est le nom de sa femme. Pardon. Euh, Il me manque une réponse, celle de Nicolas, évidemment. Pardon. Tout le monde a la bonne réponse. Léon Serpollet. Pas de changement dans ce classement. Très serré. On continue. C'est Nico qui pariera en premier. L'indice, c'est la patrie reconnaissante. D'accord, ok. Oh, allez, on va dire 4. 4. Chrisou. 2 ou 4. 4. Bon, je suis, allez. On suit. Quel général conduisit à la bataille les troupes françaises arrivées sur le champ grâce au taxi de la Marne? Quel général conduisit à la bataille les troupes françaises arrivées sur le champ grâce au taxi de la Marne? Là, t'écoutes mal ce que je dis. Hein. Parce que De quoi? tu as la réponse, mais tu t'es trompé de syllabe. J'attends celle de Chris. Ah, pardon, c'est peut-être dans la rédaction que je l'ai tapé trop vite. Oui, non, Ah oui, non, c'est. je te l'accorde. Oui, pardon, mais- j'allais donner la réponse, Oui, mais. oui. J'attends toujours. Ah. J'ai 2 bonnes réponses et une mauvaise. Yep. C'était Gallieni. Gallieni, oui, oui, Et Ah, Chris, je l'ai pas entendu du coup. du coup, Pas 0. grave. C'est dommage. Ah, c'était une belle partie quand même. Bien joué, oui, non, tu es joueur. Et on salue ton audace. Ah oui. Au revoir. Du coup, de 20 à 16. Pour Nicolas, dernière question. Et pas dans le texte, vous le savez. Oui. Pour Romain et Nicolas, et c'est Romain qui commencera à miser. L'indice, c'est concurrence et territoire. Oh là là. Romain. Je vais tenter. 16. Je vais tenter 4. Nico. Non, je vais tenter 5, pardon. Je 5. vais tenter 5. Excuse-moi. Alors attends, je réfléchis. D'accord. J'ai les réponses de Flo, vas-y. Non, Il non, te les a envoyés sur Discord. Sur Discord, Nicolas. elles sont sur Discord, les questions? Les réponses, Nicolas, les réponses. Mais non, il C'est y a dans l'autre channel. Qu'est-ce que tu racontes? On est juste Non, en train de c'est pas- t'accuser. Ah, d'accord. D'accord, ok. Non, j'étais en train de. Ouais, ouais, Attends, vas-y. Combien? Allez, J'étais en combien? train de J'étais en train de compter les points pour voir si j'avais moyen d'être sûr de gagner. Mais c'est 5 points, c'est ça qu'il a parié, Romain? Oui. Oui, donc dans les deux cas, si je me couche, j'ai 18, il a 18, donc. Et dans ce cas-là, je le fais gagner, lui. Et c'est ça, voilà. Donc non, je mets les 5 aussi. 5 points. Messieurs, pour 5 points. Les deux concurrents français historiques de Renault étaient Citroën, basé à Paris, et Peugeot. Mais où ce dernier était-il basé? Dans quelle ville était basé Ah, Peugeot? Oui. Le siège social. Oui, ça. le siège historique de Peugeot.
Oh, dans quelle ville? Oui, l'Afrique ne compte pas. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est à part, tout le monde le sait. C'est pas une ville. Ouais, je sais bien que tout le monde le sait. Ouais. C'est une horreur. C'est une horreur, ça m'échappe. C'est une horreur. Le siège de l'usine historique de Peugeot. Ben oui. Je crois que c'est une horreur et que ça lui échappe. Oui, mais je veux une réponse, moi. Ouais, j'entends. Parce que je vois toujours écrit Galliani, moi, là-dedans, donc... C'est peut-être sa réponse. Voilà. Ah non, je sais, c'est bon. Non, enfin, je sais plus. Bref. Tente un truc. Allez, c'est envoyé. Pain au chocolat. Chocolatine. J'ai 2 réponses différentes. Chocolatine City. J'ai 2 réponses différentes, messieurs. Et j'ai une des Est-ce qu'il y en a une bonne? Il y a une des 2 réponses que je vais accorder. C'était à Rouen. Je sais pas. L'usine Peugeot historique est à Montbéliard. Ah putain, j'en étais. Ah merde, je l'avais. C'est ma ville. J'avais cette putain de Montbéliard dans la tête. Et du coup, oui, et tu m'as dit Sochaux et c'est la même chose, donc je l'accorde. À côté. Oui, À côté du club de foot. ça veut dire que mon intuition était bonne et que je l'ai pas écouté. Ça, je suis pas content. Donc c'est une bonne réponse de Nicolas. Sochaux, Montbéliard, c'est juste à côté, ils ont le club de foot commun. Ben oui. C'est une saucisse, non? Aussi. Une saucisse en commun. Saucisse de Montbéliard. Ça existe vraiment, ça? Ouais, par contre, la saucisse de Je sais pas. Sochaux, bon. Non, je crois pas. Hein. De quoi? La Non, c'est saucisse de Morteau. Saucisse. Mais non, mais la saucisse de Montbéliard, elle existe. Ah, ça existe? Oui, il y a saucisse de Montbéliard. Mais oui. Ah, ok, oui, bon, bien d'accord. sûr, bien Bon, sûr. bah oui, merci. Oui. J'avais oublié. Très bien. Ah bah oui, je le savais évidemment. C'était pas une Donc- bonne. Allez. Nicolas, il n'y avait pas de traître ce soir. Non. Eh bah tu es très Enfin, non, suspect. pour moi, en tout cas. Voilà. Et Nicolas, du coup, est en Tu tête. restes suspect même en dehors de cette chronique, Nicolas. Voilà. Nicolas, Romain, Chris, dans cet ordre-là. Ouais. Et félicitations à Nicolas, hein, qui du coup a fait un sans faute sur tous les jeux. C'est vrai. On peut l'appeler. Et je C'est pense- ma soirée. Hmm. Je- Je crois que j'ai prouvé que ce soir que je n'étais pas le traître. Hein, que je pense que j'ai bien montré. C'est drôle quand même que tu le sois et que tu te plantes. C'est vrai. Ah bah écoute, même quand j'ai les bonnes notes. Il a eu Allez. il a eu un maximum de 4 points, dont une blague sur Indochine. Hein, donc, Bah, c'est pas mal déjà. Il me l'a chouré alors. ouais, Ouais, c'est vrai. Merci Nico. Pas toi, mais du coup le chanteur. Allez. Romain, toujours deuxième. Voilà, deuxième sur la blague, deuxième dans le jeu. Sujet suivant. Ah ouais, oh, c'est sympa, ça veut dire que bon, il y a mieux quoi. Le fantôme de la Covid, oui. On a une épidémie de bronchiolite qui sévit, pardon. Bah on est en train de Séville, perdre là. Romain. Elle est en train de sévir, ouais. qui sévit, et les gosses vont à l'hôpital, tout le monde est inquiet, et oui, parce que invariablement, maintenant, dès qu'il y a une nouvelle épidémie, ça nous rappelle la Covid. Donc, voilà. Donc, est-ce que Non, mais c'est surtout qu'invariablement, à chaque fois qu'il y a une épidémie, ça fait les choux gras, et à chaque fois, il y a les personnels des hôpitaux qui disent qu'ils sont pas en capacité ils ont pas de de moyens, traiter qu'ils ont pas de moyens et qu'ils sont pas en capacité de traiter autant de gens d'un coup. Donc c'est à chaque fois le même problème. Peu importe le virus, on s'aperçoit que les hôpitaux le modèle économique des hôpitaux n'est pas résilient, quoi. Ah oui, non, mais ça, clairement. Mais c'est bien que c'est un gouffre. Mais bon. Donc voilà. Mais après, bronchiolite, bon, moi, je suis pas allé jusqu'à la bronchiolite, mais la bronchite qui a duré 10 jours, je l'ai connue il y a pas longtemps. Ah oui, je me souviens. Ah ouais. Elle m'a un tout petit peu laissé tu les fermes, hein, sur t'as le pété la carreau gueule. pour les 30 ans. N'est-ce pas? N'est-ce pas, pour l'émission et pour l'anniversaire et la surprise. Enfin, Ah bah les deux, carrément. C'est pas une surprise, Ah, c'est oui. pas tu l'as organisé. Ah bah encore une fois Romain fait 2. Pardon. Non mais du coup, est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous avez commencé à avoir ces informations sur la bronchiolite? Bah moi perso, en vrai ça m'a pas paniqué ou quoi parce que je prends. En fait maintenant quand il y a des news, enfin des infos sur tout ce qui est la santé, virus et tout, bah vu ce qu'on a eu depuis 2 ans sur le Covid, je m'entends en double. Oui. Ah non, moi je t'entends bien. Non, ah ok. Où à chaque fois ça allait vraiment dans le mélodramatique en disant que ça allait tous nous tuer, alors qu'on est
que de base, on se souvient que c'était une petite grippe, entre guillemets. Une grippounette, oui. Une grippounette, c'est ça. Mais du coup, oui, c'est en vrai, faire attention, oui, pour les enfants, bien sûr, et les personnes âgées ou qui ont des soucis de santé de base. Mais je Eh suis les pas... gars, il y a Tissou qui a une grippounette. Oh, je pète la gueule! Mais non, du coup, du coup, je m'en fais pas plus que ça parce que j'ai bien vu la tendance ces dernières années où il fallait vraiment surenchérir pour vraiment faire paniquer les gens, etc. Donc, bien sûr, il faut surveiller, il faut faire attention aux gens les plus faibles et compagnie. Mais non, moi, je suis pas en mode panique pour l'instant. On est rodés, en fait. J'ai l'impression que les gens n'ont pas grand-chose à faire. Il y a Bah, surtout, j'ai envie de dire... Olivier Véran, il nous manque hein, quand même. Ah, putain, Oh, il est porte-parole. quand même. Ouais. C'est vrai. non, ça moi dépend. j'avoue, la personne qui Des- manque, c'est la petite Agnès, quoi. Parce que bon, les affichettes à l'aéroport de Paris, quoi, ça manque. Ça a grave aidé. C'est qui la petite Agnès? Agnès Buzyn, non, c'est pas ça? Ah oui, Agnès Ah oui. Buzyn, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, non, ouais, c'est ça. J'ai cru Agnès Pannier-Runacher. non, non. J'aurais pu, mais non. Elle va nous manquer bientôt, ça c'est sûr, mais pour l'instant, ça va. La pauvre. Elle a rien fait. Mais c'est vrai que, enfin, je rejoins mes compères pour ce qu'ils ont dit. Quand tu dis qu'est-ce que on a pu penser quand on a eu un peu les infos de la bronchiolite, effectivement, elle est vraiment revenue par la petite fenêtre, de la même manière en fait que l'épidémie de grippe. Bon, je pense que les téléspectateurs et les Français sont blasés autant que mes compères le disaient, et notamment Chris, je crois, sur le fait que oui, maintenant qu'il y a une actualité Oui. santé, c'est limite si on n'éteint pas la télé pour éviter de l'entendre. C'est un peu la technique de je veux pas savoir, quoi. Ouais. Et oui, c'est un petit peu ça, parce que certes, c'est grave, et je rejoins aussi Romain sur le constat. Ça fait des années, moi je l'avais vu pendant le Covid, là, il y avait cette fameuse vidéo où on montrait que tous les ans dans les hôpitaux, il y avait des transferts de patients, mais depuis 10-15 ans, hein, c'est pas nouveau. Oui, oui. Des transferts de patients, que les hôpitaux étaient au bord du gouffre, qu'ils étaient en grève, etc. Enfin, je veux dire, c'est la même information depuis des années, sauf que, à la différence, si on prend uniquement le traitement de l'information, hein, je compare pas les maladies entre elles, mais si on prend uniquement le traitement de l'information, bah finalement le Covid ça a été le reportage qu'on voyait tous les ans multiplié par 3 mois d'affilée non-stop sans s'arrêter sur les chaînes. Donc Oui. effectivement, le monde médical souffre, les transports sont en grève régulièrement et souffrent dans une autre mesure, hein, on va dire, ça fait pas le même épuisement, mais voilà, ça fait partie de ces services publics qui sont à l'os depuis qu'il y a eu des politiques de rationnement de l'offre de services publics, et voilà. Bon, ce sont aussi des métiers où les syndicats, puisque je parle d'une question que je connais, le monde syndical, ce sont aussi des métiers où le monde syndical est très présent et où il est beaucoup plus facile de faire parler de soi, hein, on tourne son regard vers les raffineries de pétrole par exemple, que dans le monde, je sais pas moi, du cinéma ou de la production audiovisuelle, où finalement, s'il y a une grève d'un mois, personne ne le verra parce qu'un tournage de film, ça met des mois et que de toute façon, le film n'est même pas encore annoncé au moment où il est produit. Donc, ce sont des métiers où il est facile de faire entendre ses revendications et sans les mettre de côté, leurs revendications, ben voilà, effectivement, en plus maintenant les Bah, c'est médecins ont un facile peu parce que c'est leur rond de visible en serviette. fait. C'est ça, ouais. C'est facile parce que c'est plus visible. Et d'ailleurs, en parlant de plus visible, c'est quand même extrêmement révélateur la manière dont les épidémies sont traitées depuis le Covid. C'est-à-dire, il y a avant 2020, la bronchiolite, ça aurait fait peut-être un entrefilet dans le journal de 20 heures. Là, ça occupe l'attention médiatique enfin, c'est en une partout, quoi. Alors que c'est, voilà, alors certes, enfin, c'est pas pour minimiser la maladie et tout, Son et impact. voilà, son impact, le fait qu'il y ait des gens qui en souffrent et tout. Mais c'est-à-dire que, en fait, on transforme à chaque fois qu'il y a le mot épidémie qui est prononcé, peu importe ce que c'est, ça revient sur le devant de la scène et c'est multiplié, c'est x10, quoi. C'est Donc, ça. il y a une anxiété par rapport à la santé de la population qui est certes retombée depuis que Monsieur Véran est parti, mais Non, il est toujours là. mais Repose en paix, petit soldat. ouais, enfin voilà, il est plus aux manettes principales. Ils l'ont foutu au joystick arrière. Mais du coup, c'est-à-dire que ça, pour moi, le traitement des maladies, des épidémies, etc.
ça a pris des proportions on voit quand même les effets du Covid encore aujourd'hui dans le traitement que ça a au niveau du retentissement médiatique, quoi. Bah, on voit bien qu'ils ont trouvé que ça avait été un bon fonds de commerce, que ça avait fait de l'audience en largement, quelque sorte, et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une nouvelle maladie, on l'a vu avec la variole du singe avant l'été, tout de suite, il faut mettre le paquet dessus, histoire de faire un peu flipper. Mais c'est le même principe, encore une fois, malheureusement, que cette histoire de carburant, de pénurie, Bien sûr. où 3 semaines avant qu'il y ait réellement une grève et qu'il y ait une crainte sur l'approvisionnement, les médias ont commencé à parler de risque de pénurie, les gens se sont rués à la pompe et ont créé la pénurie qui était annoncée et qui n'était pas près d'avoir lieu normalement si les gens avaient consommé normalement. Oui, Et ça rejoint un peu à l'époque du premier confinement, hein, où les gens qui avaient peur justement par la Covid et justement les dires des médias, quand ça se battait dans les magasins pour du PQ ou des pâtes. C'est fou quand même. C'est vrai ça. oui, ça a eu lieu bien après, avec la moutarde et C'est tout. pour ça que Enfin, j'achète c'est-à-dire et le Nutella. C'est pour ça que j'achète mes pâtes sur internet. Oui, des Garofalo, merci Florent. Au moment où il y a eu, juste avant cet épisode dans les raffineries et tout, moi je fais des papiers sur des boîtes industrielles, on parlait de pénurie quasiment à chaque sujet. La question, l'angoisse de la pénurie n'était pas que sur l'essence, elle était partout. Et c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, un problème en a remplacé un autre. Aujourd'hui, c'est l'inflation énergétique, le problème. Mais n'empêche que, en fait, il y a toujours, c'est très anxiogène en fait. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas reprocher, on ne peut pas reprocher aux personnes qui font l'information d'en parler, parce que si on n'en parlait pas, on le leur reprocherait encore en disant qu'elles minimisent un truc qui fait mourir des gens. Non, mais bien bon, sûr. Mais après, je trouve qu'il y a l'art et la manière de relier les informations. Parce que du coup, là, c'est un truc que j'ai vécu moi. Attends, du coup, c'était en 2020. Sans rentrer dans les détails, j'ai des soucis aux poumons. Du coup, maintenant, je suis obligé de me faire vacciner contre la grippe. Donc là, je l'ai fait, j'ai eu le bon machin. Mais en 2020, avec les dires des médias qui a installé, je dis pas que c'est tous les médias qui ont fait ça, mais avec la peur qui s'était installée auprès de la population, moi qui suis sur la liste prioritaire pour avoir la dose de vaccin, j'ai dû attendre 2 mois et demi plus tard. Donc prendre des risques de le choper et d'être pas le Covid mais la grippe et de me faire niquer par rapport à ce que j'ai de base, parce que les gens morts de peur ont décidé de se faire vacciner contre la grippe, de prendre les doses en pensant que ça allait les immuniser contre le Covid. Le Covid-19. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est sur ça, bien sûr en parler il faut, mais il y a aussi la façon de faire. Et évidemment, tu auras des médias de merde. J'ai pas de nom en tête parce que ça fait longtemps que je regarde plus. Je passe à la télé pour regarder tout ça maintenant. Qui vont en profiter justement, qui vont tourner bien les phrases pour impacter les gens, quitte à créer un peu de peur. Très bien. Voilà. C'était oui. Et moi aussi, on m'a proposé de me vacciner contre la grippe, mais je l'ai pas fait. Mais t'es vacciné contre le Covid quand même. Oui, j'ai toutes mes doses. Ok. Mais la 12e dose. Bisous à Chantal. C'est quoi Chantal? C'est qui Chantal? Non, bisous à Cathy, pardon. Ah Cathy, putain, t'es vraiment... Je les confonds toujours. Putain, on est vraiment pas en forme ce soir. Bon, j'espère que vous allez être en forme, messieurs, là, parce que c'est les quiz. Les quiz. De culture générale, tout de suite. Télévision, gastronomie, science pour cette 107e émission. C'est Nicolas qui choisit en premier, Romain ensuite et Chris prend ce qui reste. Le classement, Romain est 5e, tu peux encore te qualifier pour la finale. Nicolas 9,58, c'est un peu plus compliqué. Romain, sachant que si tu reviens encore une fois après, tu auras le bonus des 20. Ouais. Voilà. Et il y aura une réforme des bonus pour la saison prochaine, je vous l'annonce. Et Chris, tu as ton bonus des 5. On dirait le chef du gouvernement. 49.3, je pensais à ça. C'est pas exclu que je lance un 49.3 dans l'émission sur quelque chose. D'ailleurs, j'y ai pensé. Oh, parfait. Ça serait drôle pour t'en sortir un moment. Chris, du coup, tu as ton bonus des 5 qui jouent ce soir.
Nico, Oh, bah, ça va éviter le 0 que je me prendrai. quel thème, Nico? Oh bah écoute, je vais aller vers la télévision. Télévision, Romain a fait 6, Romain a fait 7, Julien a fait 6, Romain a fait 10, Gigi a fait 7, Gigi a fait 6, Nicolas a fait 14, Nicolas a fait 10. Oui, donc c'est pas étonnant. C'est clair. Romain, gastronomie ou science? Attends, j'étais là ce soir-là, je me rappelle plus. Quand ça? Quand il a fait 14. Oui, je crois bien. Je crois que Ouais, d'accord, ok. c'est la fois où il a fait 2 quiz et toi un seul. Oui, ok. Oui, ok. Non, donc, non, du c'est- coup- non, pardon, c'était le 1er Non, non, non. septembre avec Marc et Julien. Ah bah voilà, oui, ok. Oui, c'est la non, Oh, ça ouais, par contre, passionnant. c'est la meilleure émission qu'on ait faite ever, 14, 10 et 13. Ouais, on n'a jamais fait mieux. Ah, j'avoue. Ouais, c'était champion. Romain, gastronomie ou science? Ben, j'ai envie de me challenger ce soir, j'ai envie de casser les codes. Donc je vais essayer gastronomie. Ouais, casser les couilles de Chris, ouais. Allez! Gastronomie, Joy a fait 10, Joy a fait 10, Flo et Amélie ont fait 7 en duo, Nicolas a fait 10, Julien a fait 10, Julien a fait 12, Romain a fait 9, Amélie 13 et Chris 6. Avec une très bonne ganache. Au moule. Et pour Bah, science, tu vois, finalement, Science. tu préfères les sciences. Flo a fait 9, Nicolas Ouais. 9, Romain 8, Amélie 11, Nicolas 8, Nicolas 10, Flo 10, Flo 9, Amélie 9. Chris, tu ne l'as jamais eu. Non, et ça fait longtemps que j'ai plus suivi la science, donc on verra. Allez, On verra. on y croit. Allez, Nicolas, un numéro entre 1 et 20. On va prendre le numéro 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oula, je suis inquiet parce que je t'ai pas entendu, j'espère que ça va pas sauter. Tu m'entends? Moi, je l'ai entendu. Oui, c'est bon, Ah, merci. c'est bon. À la fin de ma première Donc le question, numéro 3. à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui, Qui présentait Tout le monde veut prendre sa place avant Laurence Boccolini? c'était Nagui. Bonne réponse. Vrai ou faux? Stéphane Rothenberg animait Loft Story sur M6. Faux. Bonne réponse. Dans la bande à Mickey, quel canard est le fiancé de Daisy? Ducky Duck. Donald, sur quelle chaîne est diffusée Donald. l'émission de Yann Barthès quotidien? TMC. Bonne réponse. Qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut à la présentation du JT de 13h de TF1? Marie-Sophie Lacaro. Bonne réponse. Quel ustensile de cuisine peut-on voir sur le logo de Top Chef? Des spatules. Et un couteau. Vrai ou faux? Ah, sur Arte, Elisabeth Quint anime le magazine 38 minutes. Vrai. Non, c'est faux. 28. Qui a présenté le magazine 7 sur Ah. 7 à la télé pendant de nombreuses années? Passe. Anne Sinclair. Pendant des années, notre chère Maïté a présenté la cuisine des La cuisine des fous. mousquetaires. À quelle créature le Z de l'émission District Z fait-il référence? Le zèbre. Le zombie. Dans quelle émission Chris Marquez est-il membre du jury? Danse avec les stars. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le présentateur de M6 Boutique est le fils de Pierre Bellemare. Ouais. Bonne réponse. Quelle était la seule femme du groupe d'humoristes Les Nuls? Marina Foïs. Chantal Oula. Legui. Ça, Ah c'est Robin des Bois que t'as dit. Alors, Nicolas? District Zèbre, le génie, le génie. Je t'avoue que spatules, quand il a Faut faire dit cette série. les spatules de Top Chef, les districts zèbres et la cuisine des fous. J'avoue, la cuisine des fous, ça m'a fait rire. Ah non, moi, District Zèbre, c'est du Mais génie. c'était là. pas un quiz gastronomie normalement là, avec tes histoires de spatules. T'es con. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand t'étais vraiment vraiment Oui. premier degré à la première seconde. Marie-Sophie Lacaro. Il y avait vraiment que toi pour trouver ça, quoi. C'est fou. Surtout que tu l'as dit une première fois avec le nom complet et la deuxième fois t'as juste redit le nom de famille. Ah, ça, c'est la seule réponse qu'il avait, donc fallait bien qu'il la dise. Ah là 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 là. Bon, Bon. ben 5 sur un quiz télé, c'est pas terrible. Hein. Ah, parce que tu comptes toujours, ça sert à rien de compter, je compte moi. Oui, mais ça me déstresse. Ah ben, on a vu ça. Ça permet d'être meilleur au quiz. Oui, on Ah a- oui, bah on- Marina on voit ça. Foy, je te remercie. Pas de stress, il y a District Z. Romain, contre Je vais prendre le 9. le zèbre. Le 0. Le zèbre. Le zèbre. Allez. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Prêt. De quel poisson est issu le caviar? Surgeon. Bonne réponse. Quelle épice colore la paella? Le curry. Le safran. En Angleterre, comment appelle-t-on Je sais le plus. plat de poisson frit servi avec des frites? Le fish and chips. Bonne réponse. Quel fruit piqué sur un bâton et enrobé de caramel mange-t-on à la fête foraine?
Un pomme d'amour. Bonne réponse, vrai ou faux, le Paris-Brest tire son nom de sa forme de roue de vélo. Faux. Bonne réponse, faux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une blonde quand elle est servie dans un boc? Une bière. Bonne réponse, en quelle chaîne de montagne fabrique-t-on du gruyère? La Suisse. Les Les Alpes. Alpes. Bonne réponse. Comment appelle-t-on une seule farinée puis poêlée au beurre? Je passe. Une seule meunière. Que sont les bêtises de Cambrai? Des bonbons. Bonne réponse, vrai ou faux, on accompagne des sashimi d'une sauce forestière. Faux. Bonne réponse. Quelle épice est reconnaissable dans le vin chaud? Marina Foy. Le curry. La cannelle. Comment appelle-t-on des œufs dressés sur une couche d'épinards et nappés de sauce mornay? Des honoraires. Non, à la J'en Florentine. sais rien. 2 questions supplémentaires vu le contexte. Vas-y, vas-y. Quelle couleur indique une cuisson de viande à peine cuite? Bleu. Oui. Comment appelle-t-on la grande poêle à fond bombé utilisée dans la cuisine chinoise? Le wok. Bonne réponse. Putain, j'aurais été meilleur sur la gastronomie que sur la télévision. C'est pas comme si t'avais le choix des thèmes, toi, en plus. Hein. C'est vrai. Ah mais Par de contre, toute façon, soyons clairs, c'était couru d'avance qu'avec mes performances pendant les épreuves préliminaires, j'allais me scratcher Ah oui, au moment là, des ouais, quiz. ouais. Ça, c'était Ah oui, sûr. toi, vaut mieux t'avoir ça, pour c'est les la préliminaires. Par contre, je tiens à noter que Romain s'est senti agressé personnellement sur la question sur le sashimi qu'on a fait. C'est faux. Ah non, mais je voulais au moins gratter le plus de points possible parce que je sentais que ça partait en autre boudin cette histoire. Ah non, mais le truc, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. Ah oui, certes. Non, c'est vrai que c'est faux parce que c'est pas vrai. Quoi? Oui, le Paris-Brest tire son nom de sa forme de roue de vélo. Voilà, comme ça, vous le saurez. Ah, ça, je savais pas. Oui, la course, c'est Paris-Roubaix, et c'est moins bien. Bah oui. Ah, Mais il y a aussi il y a plein de courses de vélo. Mais c'était pas le sujet de ton quiz. Oui, une Sol meunière, tu dis comme ça, je sais pas. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à Sol, moi, meunière. Mais Ouais. il y a Godman aussi, Sol Goodman, mais c'est pas pareil. Et, Ouais. ah c'est vrai, c'est bien, c'est bien. qu'est-ce que tu as fait Oui, la bière, la boc. Oui, quelle chaîne de montagne? La Suisse. Oui, non, mais oui. Là, j'étais déco. Hein. Là, vraiment, j'étais Ah AFK ouais, non, pendant une milliseconde. Ah, le cerveau il s'est déconnecté, il a fait je bosse. Et je te l'ai accordé. Mais oui, mais j'ai rebranché le port Ethernet et du coup, ça y est, tu vois, ouais. ma connexion est revenue. Très bien. Ah, il se moque de Flo, moins un point. Oui. Chris, un numéro entre 1 et 20. 11. 11. Chris, je te signale que ton moins bon score est un 3. Donc si tu fais plus que 3, c'est ton 3 qui saute. Si tu fais moins de 3, c'est ton nouveau score qui saute. Si tu fais 3, ben c'est un 3 qui saute. Ça ne change rien. Voilà. Donc je te souhaite de faire plus en que science, ouais. Oh ben en science, je sais pas trop. Allez, on y croit quand même, hein, mais bon. 3. Ah ben j'espère pour toi. Marina Foy, Elle est partout. let's go. Alors un numéro entre 1 et 20. Bah Ah toujours mais tu 11, m'as du dit coup. 11, oui c'est vrai. Je suis en... Non, mais heureusement qu'il a un déroulé de son émission, hein, parce que sinon. Et on enchaîne avec l'histoire libre de droit. Ouais, allez. Let's go. La prochaine fois, on va jouer au ni oui ni non, il est capable de dire peut-être. Hein. Oui. Ah, j'ai perdu. Ah bon? Mon pauvre. Mais non, tu vas pas perdre. À la fin de ta première question, Oui, et la 11, À la du fin coup, de- à la fin de ma première question, le chrono commencera. Si je mets le bon quiz, c'est quand même mieux, parce que j'étais resté sur la page gastronomie. ça peut être facile. Bah, surtout Maintenant qu'on qu'on avait a les des- réponses tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. J'ai du mal. Sinon, ce j'ai soir. Marina Foïs au quiz télé, si ça vous Oui. intéresse. Et non, les sashimi ne sont pas avec une sauce forestière. Est-ce que vous saviez oui, que non. Paris-Brest, C'était pas C'est une roue de vélo. C'est roux, mais c'est faux, mais c'est vrai, mais c'est faux. Un numéro donc 11. Oui, toujours. on dirait un vieux dans Mais- un EHPAD. Mais il est bourré. Mais moi, ce que je trouve, enfin, ça sert à rien qu'on s'embête à trouver des. Ça sert à rien qu'on Il fait s'embête à le tour trouver du des. le poisson, il fait le tour du bocal, il oublie ce qu'il a dit. Non, mais moi la prochaine fois, je trouve pas des sujets pour faire entre les jeux, hein, parce que de toute façon, on passe 10 minutes à se demander si on est prêt ou pas. Donc, C'est Chris, c'est quoi ton numéro? Ah, j'ai pris le 11. Allez, très bien. Ok.
À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? J'ai pris le 11. Oui, c'est bon, je suis prêt. Vrai ou faux, le pistil est l'organe mâle de reproduction de la fleur? Vrai. Non, c'est faux. Quel est le seul satellite naturel gravitant autour de la Terre? La lune. Bonne réponse. Quelle est la somme des angles d'un triangle? Oh putain, je sais plus. Comme le sandwich à McDo. 180. Quel est le principal gaz à effet de serre en lien avec l'activité humaine? Comment ça s'appelle? Les usines là, qui recrache la fumée, CO2. Quel organe a pour autre nom le myocarde? Le cœur. Bonne réponse. Vrai ou faux? Alessandro Volta a inventé la pile électrique. Faux. C'est vrai. Qui imagina les premiers modèles d'hélicoptères et de scaphandres? Da Vinci. Bonne réponse. Qu'est-ce qui se dénombre à 206 dans le corps humain? Les os. Bonne réponse. De quoi est composée la ceinture de Kuiper? Je sais pas du tout. D'astéroïdes. À quel scientifique fait-on référence quand on évoque la poussée, le levier et la spirale? Archimède. Bonne réponse. Et dernière question. Vrai ou faux, Jupiter et Saturne sont les deux plus grandes planètes du système solaire? Vrai. Bonne réponse. Ça va? 11. 11 points? Non. Choisis le 11. Marina Foïs. Marie-Sophie Lacaro. Un Paris-Brest. C'est vrai, c'est faux que c'est vrai. Non. D'ailleurs, je tiens juste à dire, tu m'as dit comme le sandwich au McDo, 180, c'est le 280. Ouais, ah oui, merde, c'est vrai. Si McDo il t'en bien 180, tu t'es fait enfler. Hein, bah, ça s'appelle les difficultés économiques, la sobriété. En fait, le 180, t'as juste plus le pain qui va avec. Ah, d'accord. T'as le steak et les tomates. C'est compliqué à bouffer. Mais pas cuit, hein. Ils te les vendent à part. Ouais, bien sûr. C'est en kit Ikea le truc. Et t'as des traces de merde comme chez Ikea. T'as une tomate, un morceau de bœuf. Oh putain. Acheté directement sur la vache, tu sais. Allez, démerdez-vous. Et encore, t'es sympa, il y a une vache. Moi, je me demande si c'est vraiment de la vache. Hein. Tu sais, des fois, on sait pas. C'est un truc dans une usine. Ce qu'il faut, c'est du poney. Hein. Non, c'est 6000 vaches dans une usine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de poney. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, le classement, je l'ai mis à jour. On a bien rigolé. Hein. Ah, mais avant le classement. Oui. Non, mais avant le classement, j'ai dit le classement, je l'ai mis à jour. Mais il faut que je vous donne vos scores. Oui, aussi, ouais. Accessoirement. Bon. Alors. Et comme disait Marc Aurèle, non, Florent, là, tout ça va plus du tout. Tout à l'heure, on parlait de la meilleure émission de l'année qu'on a oui, faite. C'est bon, pas aujourd'hui. Là, on est dans la pire, là. Oui, je crois. J'ai fait 4 ou 5, je crois, non? 6, 9. Ah. Je crois que c'est la pire. Ouais, mais bon, on est dans le futur, on prépare pour les prochaines déjà. Mais du coup, vous allez voir le classement. Ça, c'est l'actuel. Enfin, c'était l'ancien. Je vous montre le nouveau classement et il y a des changements. Puisque, bon, Romain s'éloigne des places qualificatives pour le final, malheureusement. Mais Marc s'en rapproche, puisque Nicolas s'en éloigne aussi. Et Chris passe devant Gigi. Bisous Gigi. Voilà. Gigi, on t'embrasse. Donc Gigi est retourné à sa place normale, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Envoyez-lui un message, ça lui fera plaisir. Pauvre. Reviens, Gigi. Non, mais le truc qui est fou, c'est que je suis tellement pas serein en sciences que ça fait longtemps que je suis plus trop ça. Que je suis pas mon instinct. Non, mais genre pour les astéroïdes, les astéroïdes, oui. Je me dis une ceinture, je suis con après. C'est les ceintures d'astéroïdes, mais bon, tant pis. Surtout que si tu avais fait un point de plus, tu passais aussi devant Flo. Dit Shelby. Ah, bah tant pis, c'est pas. La prochaine fois, tu passeras devant Shelby. Mais en vrai, je suis quand même content parce que je m'attendais à faire pire que ça. Ouais, non, c'est pas mal. Donc ça va. Du coup, en tout cas, c'est là où c'est intéressant. C'est pas mal. Il y a 1 minute 30, il disait. Ah, c'est la pire. Hein, non, vraiment, mais c'est pas mal pour Chris. C'est pire pour toi. Toi, t'es nul. Mais. Oh, mais ta gueule. Je me sens un peu insulté par le. Non, mais pour Chris, c'est bien, c'est très bien même. Alors, pour vous, par contre.
Et Mec, toi, c'était Nico, satisfait de tes gastronomie, réponses Port de lien. Romain, c'était gastroentérite hein, pour lui le thème. Bah, je pars de loin, ma gastronomie, n'oublie pas. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Putain, tu sais pas cuisiner, toi. Si, Ouais, je sais mais- cuisiner, mais service minimum, quoi. Non, mais je comprends que t'es raté, t'as plus de questions en rapport avec la moule, donc tu pouvais pas gagner. Tu voulais même pas faire quand on a fait Il l'émission fallait qu'il la spéciale. place. Quand on a fait l'émission spéciale, tu voulais même pas faire une recette pour rire. Voilà. Non, pas du tout. Hein, je prends pas ces choses à la légère, moi, monsieur. Ouais, t'aurais dû. Bon, en tout cas, voilà. Pour la finale, ça se précise. Hein. Je suis en train de dire. Oui. Moi qui pensais qu'il allait y avoir plus de suspense que les années d'avant, en fait, non, tout le monde se casse la gueule un par un. Marc la semaine dernière, Nicolas depuis un petit moment, Romain là. En fait, Il y a un petit suspense pour Amélie, Doumé, enfin qui sont dans la Oui, même et dans la Joy. même vibe, et de savoir si Amélie va dégringoler ou monter quoi en gros. oui. D'ailleurs, du coup, question pour Amélie Doumé, vu qu'ils ont le même score, mais qu'Amélie est 3ème, c'est par rapport au nombre de participations? Totalement. Je bonifie quand même ceux qui viennent le plus. Oui, non, mais c'est juste pour C'est ça. logique. Ok. Quand même, pauvre Amélie. D'ailleurs, on voit que dans cette émission, on bonifie ceux qui viennent le plus, hein, ceux qui sont à 21 participations sont gentiment en deuxième partie de tableau, Oui, mais bon. enfin, il faut être bon aussi. Enfin, Bah, c'est parce que t'as que le nouveau que je suis, c'est pour ça, tu me montres le chemin, c'est pour ça. mais non, mais Bah encore oui. un ou deux passages et tu dépasses Nicolas parce qu'il dégringole et toi tu augmentes. Donc. Non, mais La c'est- meilleure qualité du prêtre, Sérieusement, c'est de il y a- savoir il y a prêcher sa propre paroisse. Il y a une dizaine d'émissions, Chris était à 3 et Nicolas était à 10,44. Bah là, voilà, tu vois, il y avait 7 points d'écart, il n'y en a plus qu'un. J'aurais été aux portes du podium. Oui, tu as été sur le podium à un moment. Ça n'a pas duré, mais oui. Eh non. En tout cas, félicitations à Chris. Merci. Dur Alex, c'est de l'ex, hein, la loi est dure, mais c'est la loi, comme dirait notre ami le père Foura. Marc Aurel. Ma bite! Ah non, c'est pas le même perfora, pardon. Très C'est bien. pas le même. Non, quelle horreur. Il me squeeze toutes mes vannes, lui, ce soir. Hein, c'est... Oh, t'allais la faire aussi écoute, celle-là. Toi, t'aimes pas dès qu'on parle de trucs un peu tendancieux et tu allais faire ma bite en Ah ouais, pliant. mais là, le père Fourage, bah, je l'ai fait une fois, tu m'as mis un son pourri derrière. J'avais mis quoi? Bah, je sais plus, le truc d'X-Files ou je sais plus. Je sais pas, j'avais envie. Ok. Bah, t'as fait un rire de vieille personne, donc ça va bien. Et elles sont de Julien aussi. Balance, ça déchire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu celui-là. Bon, allez, on passe au contre-la-montre. On n'a pas le temps de faire un sujet, parce que le sujet est trop intéressant, on va faire un quart d'heure. Donc on le fera la semaine prochaine. Enfin, ou là, dans 2 semaines, puisqu'on peut attendre 2 semaines pour ce sujet-là. C'est un sujet plateforme versus cinéma. Mais on peut le faire dans 2 semaines, ça change. Ah oui. Je pense pas que les cinémas vont tous fermer en 2 semaines. Donc, Ah, le problème, Ah, c'est ou que alors- Chris ou alors était- ce sera un vrai Chris, il était sujet. venu- Chris, il était venu que pour ça, en fait. Mais non, Ouais, c'est pas j'avoue! Mais non, on a parlé de Donc, plein de choses, c'était bien. Regarde, il est. Ah, bah écoute, c'est pas grave. T'es venu pour parler de ça et tu passes devant Gigi. Enfin, c'est magnifique. Ouais, belle rencontre, hein. A few moments later. Pas vrai. Ah oui, c'est là. Sur quel Wi-Fi je suis? Je suis toujours sur mon téléphone, c'est ça qui est bizarre. Oui, parce que je T'es sur le wifi de Marina Foïs. Oui, c'est Mais ça. je comprends pas, la soirée horreur, c'était la semaine dernière? Ah, ouais, non, mais... Ah, mais quelle horreur ce soir. Ah, oula. On n'a jamais connu ça. Ah, Bonne idée ça. oui, est-ce que je l'avais arrêté exprès. Nous sommes en streaming. Voici la partie 3 bis des têtes d'ampoule. On a dit qu'on ferait pas 3, 4. petit A, alinéa 1. Voilà. Terre. Ouais, putain. À la 49.3, on recommence. Heureusement que ça n'a pas coupé pendant le quiz. Mais c'est tout. On est en ligne ou pas? Oui. On est en ligne. Allez, tout de suite le contre-la-montre. Oui. Le contre-la-montre. T'as entendu le contre. Oui, Quoi, ça a J'ai coupé? entendu le montre. oui, en fait, t'as crié c'est le contre cri et ça coupe. Est-ce que tu veux la refaire? Non. Ça restera dans les annales. On est Oh marre. bah, Donald. Oh, l'enfer de cette émission. On n'a jamais autant ri. Hein. Ah bah là, on a basculé dans les langues. Hein. Concrètement, là, on y est, quoi. Alors, exceptionnellement, en plus, je vais vous donner 4 indices aujourd'hui. Oula, Ma grande ça veut dire que ça va être dur. Dans ma grande bonté. Le Ça classement. va être dur dans les annales.
Nicolas est quatrième. Let's go. Et, oui, merci. Gigi, non, Gigi n'est pas là. Salut, c'est Gigi. Romain est septième, Chris est dixième. Voilà. Sachant que c'est bientôt Bon, fini, alors. ça, aussi. Oui. Dans quel ordre vous me posez les questions tant que ça fonctionne? Mhm. Moi, je me mets en 2. Ok. Démerdez-vous. Moi, je passe en dernier. Allez, Nico, bravo. Ça marche. Très bien. Alors, indice 1. Je ne suis pas un poney. Oh Comment non. Oui, Indice, d'accord, ok. indice 2. J'ai mis en Ok. valeur un poème de Jean-Paul II. Indice Oula. 3. J'ai travaillé avec Mireille Mathieu. Indice 4. J'ai été nommé aux Oscars. Et avec ça, vous trouvez pas? C'est qu'il y a un problème. Attends, c'est quoi? J'ai été nommé aux Oscars, c'est ça? Oui. J'ai été nommé aux Oscars, j'ai travaillé avec Mireille Mathieu, j'ai mis en valeur un poème de Jean-Paul II, et je ne suis pas un poney. Je D'accord. pense que c'est Renaud. Le chanteur. Tonnerre de virus. Oui, Euh, Paul Louis Renault. Hein. Allez, à la fin de ma... Non. Ok. On recommencera. Êtes-vous prêts, les gars? 11. Est-ce Je que choisis le 11. C'est Marina Foïs. Ça fait la carotte. Que vous saviez que le Paris-Brest Imagine, ça a foiré au moment où on a vraiment sorti ces trucs-là. Les gens comprennent absolument rien de quoi on parle. Faudra réécouter le replay. J'avoue, c'est une bonne idée. Mais si on en parle les semaines d'après aussi, tu sais, on comprendra rien. Ah, quelle horreur. Je souhaite du bon courage à celui qui va nous Alors. écrire une lettre la semaine prochaine. J'ai mis le, Ah bah là. le classement, non, j'ai déjà mis. Non, alors oui. Oui. Il écrira que la moitié des mots. Est-ce que vous... C'est ça, ça fait écris lettre. Oh putain. Le classement. Non, non, c'est fait ça. Non, putain. Le 11, on t'a dit. Gigi. Oui, c'est moi. Bonsoir. Bon, Oh putain, les poneys, ça tape. Hein. Oh là. Ah, j'ai chaud. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me poser des questions? Bah non, mais allons-y, quoi. Très bien. 3, 2, 1, c'est parti. est-ce que je suis un homme? Oui, Est-ce que je suis toujours vivant? non, Est-ce que je suis dans le cinéma? oui, Est-ce que je suis français? non. Est-ce que je suis américain? Hmm. J'ai un doute. Passez, je vous le dis après. Ah, bon, ok. Romain. Est-ce que je suis un acteur? Non, Est-ce que je suis un réalisateur? non. Euh... Il n'est pas américain. Il est pas ok. Est-ce que je suis un metteur en scène? Non. C'est pas ok. Est-ce que je suis Est-ce- italien? Oui. Pardon, c'est pas moi. Ah, bon bah Romain, vas-y. Non. Est-ce que je suis italien? Oui. Euh, J'ai entendu. est-ce que... Ah, pardon. Vas-y. Mais non, ça... Est-ce que je suis Lucchini? Non. Est-ce que je suis Roberto de la semaine dernière là? Je me son nom. Non, Putain, tu n'es pas est-ce- Roberto. Non. Merci. Il est pas acteur, il est pas réalisateur. Est-ce qu'il est compositeur? Oui. Ah. Nico. Ah. Est-ce que je... est-ce que je suis de Rome? Oui. Ah, ça, je sais pas s'il est de là. Né Est-ce est que je mort. suis Vas-y, Chris. je sais pas, Ramazzotti? Non. Ennio Morricone. Bonne réponse. Ah, et je putain, vous oui. rajouterai 10 secondes quand même. Hein. Je suis sympa. C'est gentil. Parce que... Ennio Morricone. La semaine dernière, c'était André Malraux, en fait. C'était pas Roberto, mais... Mais non, c'est. Ah non, mais j'étais pas là la semaine dernière du coup, c'était il y a 2 semaines. Si, t'étais là la semaine dernière. On a eu C'était là, la semaine André dernière, Malraux. on était- Ah non, c'était pour mon quiz à moi, je suis con. Pardon. Roberto Benigni. Oui, Oui. voilà, j'étais plus sûr de Benigni. Oh putain.
Roberto Panini. Oui, parce que j'ai faim. Alors, bon, Ennio Morricone, oui, il a travaillé avec Mireille Il a Mathieu. dit Robert. J'ai dit Robert. Roberto Morricone. Oh, cette émission. On s'en souviendra de on se souviendra de la 107ème en 3 par bis. Ah bah là c'était une thèse hein. Le truc, hein. Alors, Ennio Morricone, il a composé un album entier pour Mireille Mathieu. Ah ouais. Ouais. Étonnant. J'ai Ça. entendu. Étonnant alors. Il a composé quoi? Un album Un entier. album entier pour Mireille Mathieu. Oh la vache. Il a été nommé aux Oscars, ça vous Non, en Mireille. doutez. Non, oui, non, ça c'est bon. Oh le poney. Et il a mis en valeur un poème de Jean-Paul II à la fin de sa vie aussi, oui. Voilà. Ah oui, Et, c'est c'est pas un le poney. Et ce n'est pas un poney, donc l'indice était bon. Ah, je pensais que quand il disait je suis pas un poney, c'est peut-être qu'il avait fait des BO de western ou je sais pas quoi. Ah aussi, mais non, Mais je du suis coup, pas un poney non. parce qu'il n'est vraiment pas un poney. Oui, du coup j'ai compris. Qui est dehors avec du vent là? Je sais pas. C'est pas moi toujours. Bah moi non, je suis à l'intérieur de chez moi. Je crois Non, que je c'est ta connexion Wi-Fi. Non, mais j'ai l'impression que quelqu'un souffle. Bon, Ouais, il y Oui. a un bruit bizarre. Ah merci, Ouais, c'est ouais. pas moi. Donc je pense Pour que une fois. c'est Chris parce que sinon on l'entend pas. Si on l'entend bah, et que lui ne l'entend pas. Non, c'est je que- l'entends pas. Attends, Ouais, voilà. juste- Oui. je me mute et je reviens. Oui, Ah c'est oui, toi. bah, J'irai c'est bien toi. Ça me fait- C'était bien ça, mais Voilà. me fait rire. Vous entendez toujours un bruit là ou pas? Non, c'est bon. Non, Non, non. c'est mieux. Bah, vous savez ce que j'ai fait? Non. on n'entend plus ton ventre gargouiller. Je n'ai rien fait. J'ai juste mute. Et ben c'est très bizarre. Tu as fait Shakira, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai même pas faim. Alors, Non, mais des fois voilà. ça peut être le micro qui, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Putain, j'ai des égalités et tout dans ces trucs-là, j'y comprends plus rien. Je suis obligé d'inventer des critères en direct. Ah bah waouh. Bonne chance. Pour départager les deux derniers. C'est même pas. Ah bah c'est glorieux. Bon, le classement, du coup, vous avez compris, est en train d'arriver, puisque j'ai inventé un critère pour départager les deux derniers. Il arrive mais il y a une grève à la RATP. hein. Non, non, on non, va- non, il n'y a pas de grève aujourd'hui, je vais très bien, tout va bien, la connexion va bien, le classement est là. Non, par contre, si, la technique d'ordinateur, hormis la connexion, a fonctionné magnifiquement, je Ah bah remercie oui. mon ordinateur. Et il te dit de rien. Voilà. Nicolas, du coup, Il te dit de rien, ouais. Nicolas, tu remontes En un petit souriant. peu, Romain, tu remontes un petit peu, et Chris, tu passes devant Gigi. Ah bah c'est la soirée, écoutez. voilà. Ah bah oui, il a rajouté une, Un critère. il a rajouté une seconde de. Ouais, oui, j'ai dû. Oui, parce que c'était 0,42 en 5 participations, donc soit je mettais tout le monde 9ème, soit je rajoutais un truc. Et comme c'était je trouvais ça drôle que Chris passe ok, devant Gigi oui. encore, voilà. J'ai inventé le critère. Gigi qui est définitivement enterrée dans cette émission, La quoi. pauvre. C'est-à-dire, elle est 10e partout, quoi. Ouais, la- Dans le classement, elle peut voir sous ma jupe. Je dis ça, je dis rien. Rrr. Ah ouais. Voilà, bon. En tout cas, moi, je suis très content. Je me suis extirpé de De la Joy. seconde dans laquelle j'étais avec Joy, et maintenant, je suis une seconde. Ah oui, ça y est. Oui. Elle te fait plus le cul comme tu dis. Bon, alors, si je devais être précis, c'est 0,56,8 et 0,56,2. Ouais. Ah ok. Voilà. Non, ah oui. Non, mais certes. Mais bon, pour le lambda, on dira qu'il y a une Ah. seconde d'écart. C'est bien parce que moi je voulais que ce classement se décante et que l'autre reste serré pour avoir du suspense. C'est l'inverse qui se passe. Ah bah écoute, nous sommes des artistes. Hein. Il n'y a rien qui Je fonctionne. m'excuse, mais chaque seconde, quand t'as 21 participations, chaque seconde pèse lourd, hein, donc c'est compliqué de s'extirper. Hein. Pas parce que c'est une Enfin, moyenne. Bah oui, mais c'est une moyenne, mais du coup, sur 21, la moyenne est plus Ah oui, oui, effectivement, tu as raison. difficile à... J'ai pas compris, mais tu as raison. Mais je te propose qu'on fasse comme ça dorénavant, c'est-à-dire que quand tu comprends pas ce que je dis, j'ai raison. Non. J'ai raison. Ils font comme ça les élus de la mairie quand ils font des propositions. Bien sûr. J'ai pas compris mais je vote pour. Non, tout à l'heure, il y en a un qui Mais passait. oui, Non, mais tout, c'est vrai. tout à l'heure, il y en a un qui est passé, il a regardé mon collègue, il lui a expliqué des trucs. Je suis arrivé à ce moment-là, mon collègue m'a dit tiens, viens m'aider et tout. Donc le mec m'a expliqué le truc, j'ai rien compris non plus. Il est sorti. Vous avez compris? Oui. Il est sorti, Oui. on s'est regardé, t'as compris? Non. Non.
Non mais Eh le ben. nombre de fois où des choses ont été votées et les gens sont venus me voir derrière en me disant mais en fait c'est quoi le truc qu'on a voté là? Non mais oui c'est malheureux hein, mais les gens font comme ça et à Ah ouais. l'Assemblée je suis persuadé qu'ils font pareil. Non mais nous aussi en fait les gens se réveillent 3 jours avant la séance pour remarquer et en disant Flo m'appelle parce que je m'occupe à la fois des trucs d'alimentaire et à la fois des trucs d'association. C'est Flo, poney. c'est oui aussi mais là c'est pas le cas. Flo c'est quoi cette histoire de marmite norvégienne? C'est quoi ce truc? Non c'est un intérêt, c'est pour les personnes en difficulté dans des centres d'hébergement ou dans la rue, elles ont pas des prises partout donc la marmite norvégienne ça leur permet de manger chaud l'hiver. Ah ouais, parce que c'est quand même drôle, la marmite norvégienne, hein, parce qu'on se demandait si on devait pas voter contre. Je dis, ça fait 1 mois qu'on l'a, la délib. C'est- Oh là là. Putain, on est bien Voilà. représenté, y a pas de problème. Totalement. Ah Douda. Tout à- Voilà. Bon, très bien. Il est 23h. Ah. Parfait. Les têtes d'ampoule. les huit dernières minutes pendant lesquelles on va rappeler qu'on est sur les réseaux sociaux Oui. et on va faire 3 fois les réseaux sociaux Nous avant de se Non. jeter Nous sommes sur les réseaux sociaux Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Vous tapez les têtes d'ampoule, vous nous trouvez. Voilà, me faire Pas plaisir. littéralement, hein. Dans la barre Oui, de oui, recherche. oui, dans la barre de recherche. On tape pas Chris. Il faut pas Nicolas. taper. Du coup, les réseaux sociaux, on rappelle qu'on est sur Twitch, YouTube. Les têtes d'ampoule, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. Oh non. Faut qu'on Ah aille- bah là, on souffre. Hein. Mais on revient la Vraiment, semaine c'est dur, hein, prochaine. de se quitter. Ah. Voilà. Alors, d'ici là, il faudra faire 7 dodo, mais vraiment, parce que là, on est fatigué. Lâchez-vous la gueule. Plutôt 12 Sachant heures que que- 10. Ouais. Sachant que l'émission de la semaine prochaine est enregistrée plus tôt, je Oui. crains que les 7 dodos ne suffisent pas à réparer notre Florent. Oui, non, mais demain, c'est férié, donc je vais dormir. Vraiment. Ah non, faut préparer l'émission. Oui, c'est vrai que je prépare l'émission en plus, parce que j'aurai pas beaucoup de temps. Bah, sinon, je vais le faire lundi au taf. Enfin, Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube. je remercie. Et alors, Il se dit Sur lui-même décalage. qu'il c'est que vraiment ça va plus. Je remercie ceux qui nous ont écoutés. On a vu le classement. et l'avantage c'est qu'une fois que En fois que gros- Florent aura coupé toutes les séquences qui n'allaient pas dans Ouais. cette émission, comme on est en train de se quitter tôt, finalement, eh ben elle fera moins de 2 heures. Absolument. L'émission fera 1h11. C'est ça. On va enlever Et les on pubs. remercie beaucoup les téméraires qui Alors- nous ont écoutés jusqu'à ce que ça coupe, puis qui nous ont réécouté quand ça a été remis en ligne. 40 secondes. La partie 3, c'est la meilleure. Faut pas la louper. On espère que vous n'avez rien loupé et vraiment on vous décernera une Non, médaille. Hein. Je remercie tous ceux On prépare. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront, tous ceux qui ont écouté la partie 1, tous ceux qui ont écouté la partie 2, tous ceux qui ont écouté la partie 3 et tous ceux qui écoutent la partie 3 bis. Voilà. Je remercie Chris, Romain et Nicolas m'avoir accompagné ce soir. On s'est bien marré. Avec plaisir. Et- Ah oui, moi, bah vous ouais, m'excuserez. c'est ça, hein, ouais. vous m'excuserez, la semaine prochaine, je prends des vacances parce que ça fait quand même X temps que j'en ai pas prise, donc Ah bah là ça fait 8 ans. Hein. Ah. Globalement, hein, ça Oui, fait oui, Nico, il 14 émissions, Nicolas. est... Ouais, Nico il est là, c'est sa 5e émission consécutive ce soir. ouais. Ah, j'avoue que ouais, la prochaine, je vais sûrement la skip et je vais peut-être revenir pour dans 2 semaines du coup. Ah, mais c'est bien. Comme t'as dit qu'on ferait. Oui, Bah on fera écoutez, le c'est débat. parfait, je Le- ne serai pas là le non traitement. plus, donc on se retrouvera quoi. Enfin, Oui, on bon, il fera- faut quand même qu'il y ait du monde la semaine prochaine, hein, Romain. Oui, mais moi je serai pas là, c'est sûr. Oui, sachant que je t'avais fait moi-même un tiers du casting. Donc, Oui, et j'ai fait le Pas deuxième cher, tiers et il manque on le est 3 troisième. par émission. J'ai fait le deuxième tiers, il manque le troisième tiers. allez, très bien. Pour... Et le troisième Et le ça tombe tiers bien, bis. C'est à peu près à ce moment-là qu'il faut le payer d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Pour conclure cette émission, je citerai une phrase. Ça ne change pas. Mhm. Ouais, de Roberto Morricone, du coup. Non, je vous Je vous ai compris. Pardon. mais tu veux rire, mais je vous citerai une phrase du militaire résistant, homme d'État et écrivain français Charles de Gaulle, qui disait « On ne fait rien d'extraordinaire sans hommes extraordinaires, et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. » Et qu'ils ont une bonne connexion internet. Aussi, c'est mieux. Et ça, il ne le savait pas. Et ça, il ne le savait les- pas. Donc, merci, voilà. Merci à tous les trois. Merci à tous. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Mais non, Allez, l'espagnol est lâché. Et on remercie Roland Lescure, le ministre de numérique. La gueule. Et merci à Marina Foy d'avoir sponsorisé cette émission. Ouais, ça fait la carreau.